La cuisinière mangeait des restes en cachette dans la cuisine. Le millionnaire entra et resta sans voix. Elle prononça une phrase simple mais éternelle. « Je préfère partager le peu que voler le beaucoup. » Si cette histoire vous intéresse, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et dites-nous de quelle ville vous nous regardez. Nous continuons. L'horloge du manoir sur la colline du Mont Boron, dans le sud de Nice, marquait exactement 8 heures du matin lorsque Maurice Beaumont ouvrit les yeux. Le réveil n'était plus nécessaire depuis longtemps. Son corps était déjà conditionné à se réveiller à cette heure précise, même après des nuits d'insomnie qui devenaient de plus en plus fréquentes. À travers les grandes fenêtres, qui allaient du sol au plafond, il pouvait apercevoir la baie des Anges dans toute sa magnificence, avec le cap Ferrat en arrière-plan et le soleil levant se reflétant sur l'eau, créant des milliers de points scintillants, comme des diamants éparpillés sur du velours bleu. La vue avait coûté quelques millions, mais pour Maurice, l'un des hommes d'affaires les plus prospères du pays, ce n'était qu'un détail. À 45 ans, son visage conservait encore des traits juvéniles, malgré les premiers fils gris sur ses tempes qu'il appréciait secrètement, estimant qu'ils lui conféraient un air de respectabilité. Son corps mince et grand était maintenu en forme par des séances quotidiennes avec son coach personnel, dans une salle de sport spécialement aménagée pour lui au 3e étage du manoir. « Bonjour, monsieur », salua Gervais, le majordome qui travaillait pour la famille depuis plus de 2 décennies. Il entra silencieusement dans la chambre, portant un plateau d'argent avec le petit déjeuner préparé selon les spécifications nutritionnelles rigoureuses établies par le médecin personnel de Maurice. « Vous avez une réunion à 10 heures avec les actionnaires de Beaumont Construction et à 14 heures avec le représentant du Fonds d'investissement canadien. » Maurice s'acquiesça sans enthousiasme, repoussant les couvertures en lin égyptien et se levant. Ses pieds nus touchèrent le sol en marbre italien chauffé. Le silence de la chambre était presque oppressant, uniquement rompu par le bruit discret de la climatisation centrale. Depuis que Laure, son ex-femme, était partie en emmenant leur fille vivre à Londres 2 ans auparavant, le manoir avait acquis une atmosphère encore plus froide et impersonnelle. « Autre chose, monsieur ?» demanda Gervais après avoir disposé méticuleusement le petit déjeuner sur la table près de la fenêtre panoramique. « Non, merci, vous pouvez vous retirer. » À nouveau seul, Maurice contempla la nourriture devant lui. Œufs biologiques, pain complet artisanal, fromage importé, fruits sélectionnés et jus fraîchement pressé. Il picora la nourriture avec sa fourchette, sans appétit. L'abondance, devant lui, contrastait avec le vide qu'il ressentait dans sa poitrine. Un vide qui grandissait jour après jour, malgré toutes ses réussites matérielles, ses comptes bancaires en Suisse, ses voitures de luxe dans le garage et ses propriétés réparties sur 3 continents. Après s'être forcé à manger suffisamment pour maintenir les apparences devant le personnel, Maurice se dirigea vers son dressing, plus grand que de nombreux appartements de classe moyenne. Il choisit un costume italien sur mesure, une chemise en coton égyptien et des chaussures italiennes artisanales. Il s'habilla avec des mouvements mécaniques, comme un automate, programmé pour exécuter les mêmes fonctions tous les jours. Il descendit les escaliers en marbre qui menaient au hall principal, où Richard, son chauffeur, l'attendait déjà. Dans le garage souterrain, la Porsche Taycan électrique était prête à partir. Pendant le trajet jusqu'au siège de son entreprise dans le centre de Nice, Maurice observa la ville à travers les vitres teintées, les quartiers populaires sur les collines, les vendeurs ambulants, les gens ordinaires attendant le bus. Un monde qui semblait exister dans une autre dimension, si éloigné de la réalité qu'il habitait. La réunion avec les actionnaires se déroula comme toutes les autres. Chiffres, graphiques, projections de croissance, acquisitions stratégiques. Maurice parlait, gesticulait, prenait des décisions multimillionnaires, avec la même facilité qu'il choisissait une cravate. Au déjeuner, dans un restaurant exclusif à Beaulieu-sur-Mer, il commanda le plat du jour sans même demander ce que c'était. La saveur n'importait plus. Manger était devenu juste une obligation quotidienne de plus. À la fin de l'après-midi, alors que son chauffeur le ramenait à la maison, Maurice reçut un message de sa petite amie actuelle, Camille, un mannequin de 26 ans. Elle annulait leur dîner de ce soir en raison d'une séance photo de dernière minute. Il ne ressentit pas de déception, seulement un vague soulagement de pouvoir rester seul. Le manoir l'accueillit, silencieux comme toujours,
Maurice dispensa Gervais et les autres employés pour le reste de la soirée, à l'exception de l'équipe de cuisine qui devait préparer son dîner avant de partir. Il monta dans sa chambre, échangea son costume contre des vêtements plus confortables et se dirigea vers la terrasse avec un verre de vin rouge millésimé, un château Lafite Rothschild 1982 qui coûtait plus que le salaire annuel de nombreux de ses employés. La nuit tombait sur Nice, transformant le paysage en un manteau noir ponctué de milliers de lumières. En bas, la ville pulsait, vivait, souffrait, aimait. Et lui, du haut de sa forteresse de luxe, se sentait comme un astronaute observant une planète lointaine, incapable de toucher, de sentir, de participer à cette vie. Après quelques verres de vin, Maurice réalisa qu'il avait faim. Le dîner devait être prêt dans la cuisine, conformément aux instructions qu'il avait données à l'équipe. Il décida de descendre et de se servir lui-même, chose qu'il faisait rarement. Le manoir était si grand que le chemin de la suite principale à la cuisine principale nécessitait de passer par des couloirs, des escaliers et plusieurs pièces. Tout en marchant dans le silence de la maison, Maurice se rendit compte à quel point il était absurde d'habiter seul dans un espace qui pourrait accueillir confortablement une dizaine de familles. En approchant de la cuisine, il remarqua une faible lumière qui en provenait. Il trouva cela étrange, car il avait congédié tout le personnel. Il s'approcha silencieusement et, par la porte entr'ouverte, aperçut quelque chose d'inattendu. Une femme était accroupie près du comptoir central, mangeant directement dans une casserole avec une cuillère en bois. Elle ne mangeait pas précipitamment, comme quelqu'un qui volerait de la nourriture, mais avec des mouvements lents, presque rituels, savourant chaque bouchée avec un plaisir évident. Maurice la reconnut immédiatement. C'était Madame Thérèse, la cuisinière embauchée il y a seulement 3 mois, après la retraite de l'ancien chef français qui avait travaillé pour lui pendant des années. Thérèse n'était pas ce qu'on attendrait d'une cuisinière dans un manoir de ce calibre. Elle n'avait pas de formation internationale, ne parlait pas de langues étrangères, n'exhibait pas de diplôme d'école de gastronomie renommée. C'était une femme d'origine maghrébine, d'âge moyen, née dans l'arrière-pays provençal, que Maurice avait engagée sur recommandation d'un ami qui jurait qu'elle cuisinait comme les dieux. Ses plats étaient, en effet, les seuls qui éveillaient encore un certain intérêt dans son palais émoussé par l'excès. Maurice resta immobile, l'observant. Il y avait quelque chose d'hypnotique dans la façon dont cette femme dégustait. La nourriture, quelque chose qu'il ne comprenait pas. Elle fermait les yeux à chaque cuillerée comme si elle vivait une expérience transcendantale. Soudain, sans qu'il s'y attende, elle parla à voix haute, comme si elle se parlait à elle-même. La nourriture n'est pas seulement une subsistance, c'est une bénédiction. Chaque grain, chaque épice a une histoire, une vie. On gaspille, on oublie de remercier, mais la nourriture est le plus grand cadeau que la vie nous offre tous les jours. Les paroles, prononcées avec cet accent fort de l'intérieur de la Provence, pénétrèrent Maurice comme une révélation. Quand était la dernière fois qu'il avait vraiment savouré un repas? Quand manger avait-il cessé d'être un plaisir, pour devenir simplement une tâche mécanique de plus dans sa vie d'automate? Silencieusement, il recula de quelques pas puis fit intentionnellement du bruit, annonçant son arrivée. Lorsqu'il entra dans la cuisine, Madame Thérèse avait déjà rangé la casserole et nettoyé le comptoir, comme si rien ne s'était passé. « Bonsoir, monsieur Beaumont », dit-elle avec naturel. « Je pensais que vous aviez déjà dîné. Voulez-vous que je réchauffe quelque chose ?»« Bonsoir, Madame Thérèse », répondit-il, essayant de dissimuler l'impact que ses paroles avaient eu. « Je pensais que tout le monde était déjà parti. Je finissais juste de ranger les choses. Votre dîner est prêt, il suffit de le réchauffer. J'ai préparé une bouillabaisse que je pense que vous apprécierez. » Maurice acquiesça, encore en train de traiter ce dont il avait été témoin. Cette femme simple, mangeant des restes avec plus de plaisir et de gratitude qu'il n'en avait jamais ressenti dans des restaurants étoilés autour du monde, avait éveillé quelque chose en lui. Une curiosité, une étincelle d'intérêt authentique qu'il n'avait pas éprouvé depuis longtemps. « Madame Thérèse, dit-il, se surprenant lui-même, pourriez-vous me servir? Et si cela ne vous dérange pas, j'aimerais que vous me teniez compagnie pendant le dîner. » Ses yeux s'écarquillèrent de surprise, mais bientôt un sourire chaleureux illumina son visage marqué par le temps et la vie. « Ce sera un plaisir, monsieur Beaumont, ce sera un grand plaisir. » Cette nuit-là, la cuisine du manoir Beaumont fut témoin de quelque chose d'inédit.
le patron et la cuisinière assis à la table de préparation des aliments, partageant un repas. Maurice observait avec une fascination croissante les gestes précis de Madame Thérèse, tandis qu'elle réchauffait la bouillabaisse et préparait l'assiette avec un soin presque révérentiel. Chaque mouvement semblait faire partie d'une danse ancienne, transmise à travers les générations. « Vous devez manger pendant que c'est chaud », dit-elle, plaçant devant lui une assiette où la bouillabaisse exhalait un arôme qui fit réagir son estomac instantanément. La nourriture froide perd son âme. Maurice prit la cuillère et, suivant l'exemple qu'il avait observé quelques instants auparavant, ferma les yeux en portant la première bouchée à sa bouche. La saveur explosa sur sa langue, l'huile d'olive, la coriandre, le gingembre, le fenouil tout en parfait équilibre, créant une symphonie de sensations qu'il avait oublié pouvoir ressentir. « C'est extraordinaire », murmura-t-il, ouvrant les yeux avec une surprise authentique. Madame Thérèse sourit, un sourire qui illumina non seulement son visage, mais sembla réchauffer tout l'environnement autour. C'est la recette de ma grand-mère. Elle disait qu'on met de l'amour dans la nourriture, et c'est ce qui nourrit vraiment. Encouragée par l'intérêt sincère qu'elle voyait dans les yeux de Maurice, Thérèse commença à parler de son enfance à Cassis, dans l'arrière-pays provençal, des traditions culinaires qu'elle avait apprises dans les fêtes de village, fréquentées par sa famille, des célébrations de la Saint-Jean, où toute la communauté se réunissait pour partager des plats typiques. Sa voix mélodieuse et riche d'expressions régionales transporta Maurice vers une France que lui, bien que français, n'avait jamais vraiment connue. « Vous cuisinez depuis l'enfance alors ?» demanda-t-il, fasciné par cet univers si éloigné de sa réalité. « Depuis que je me souvienne. Ma grand-mère disait que j'étais né en sachant. À 7 ans, je faisais déjà une soupe au pistou qui faisait pleurer les gens tellement elle était bonne. » Elle rit, un rire ouvert et sans affectation. Mais j'ai appris le raffinement plus tard, quand j'ai travaillé à Marseille, au restaurant de l'Hôtel de Provence. C'est là que j'ai rencontré de vrais chefs qui m'ont enseigné des techniques que je n'imaginais jamais. Maurice se servit une autre portion généreuse de bouillabaisse, surpris par son propre appétit. « Et comment êtes-vous arrivé à Nice ?» Le visage de Thérèse s'assombrit momentanément. « La vie a ses chemins, n'est-ce pas, monsieur Beaumont ? Mon mari est tombé malade. Il avait besoin d'un traitement qu'on ne trouvait qu'ici à Nice. Nous sommes venus. Il est parti malgré tout. Je suis resté. J'ai élevé mes 2 enfants seul. J'ai cuisiné dans de nombreux bons restaurants par ici, mais toujours en coulisses, jamais comme chef principal. » Pourquoi ? La question s'échappa avant que Maurice, qu'un ne puisse la contenir. Thérèse haussa les épaules. « Vous savez comment c'est. Femme d'origine maghrébine, sans diplôme d'école célèbre. Dans ce monde de la haute gastronomie, les gens comme moi restent en cuisine, pas devant les caméras ou recevant les applaudissements. » Quelque chose dans cette réponse résonna profondément en Maurice. Lui, qui avait toujours eu toutes les portes ouvertes par le privilège de sa naissance et de sa position sociale, n'avait jamais vraiment eu à lutter contre des préjugés ou des limitations imposées par d'autres. Sa vie avait été une succession de conquêtes facilitées par sa condition. Et pourtant, il se sentait vide, tandis que cette femme, avec tous les obstacles qu'elle avait affrontés, rayonnait d'une joie et d'une satisfaction authentique qu'il enviait. « Mais la nourriture a toujours été ma joie, ma façon de parler au monde », continua Thérèse, interrompant ses pensées. « Chaque plat que je fais est un morceau de mon histoire, de l'histoire de mon peuple. Quand vous mangez ce que je cuisine, vous mangez un peu de ma vie, vous comprenez ?» Maurice s'acquiesça, bien qu'il ne fût pas sûr de comprendre complètement. L'idée que la nourriture puisse être une forme de communication, d'expression artistique et culturelle, était quelque chose qu'il n'avait jamais considéré. Pour lui, la nourriture avait toujours été simplement du carburant, ou au mieux, un symbole de statut lorsqu'il fréquentait des restaurants étoilés autour du monde. « Vous semblez avoir une relation très intime avec la nourriture, » observa-t-il. « C'est parce que la nourriture, c'est la vie, monsieur Beaumont. Ce ne sont pas juste des calories et des nutriments. Non, c'est la mémoire, c'est l'affection, c'est l'histoire. Quand j'étais petite, il y avait des jours où on n'avait pas grand-chose à manger à la maison. Ma grand-mère prenait le peu qu'elle avait, une poignée de farine, une tomate, un reste de viande, et transformait cela en ce qui semblait être un banquet. Elle m'a appris que ce qui compte, ce n'est pas combien on a, mais le respect avec lequel on traite ce qu'on a.
C'est alors que Maurice comprit ce dont il avait été témoin plus tôt. Madame, Thérèse ne mangeait pas des restes par nécessité, mais par révérence, par un profond respect pour la nourriture qu'elle avait elle-même préparée. C'est pour ça que je vous ai vu manger de cette façon avant que j'entre. Les yeux de Thérèse s'écarquillèrent et une rougeur monta à ses joues. Vous m'avez vu? Oh mon Dieu, quelle honte! Non, s'il vous plaît, ne soyez pas gênée. C'était inspirant. Elle se détendit un peu, mais semblait encore mal à l'aise. C'est une vieille habitude. Ma grand-mère disait toujours que celui qui cuisine doit goûter ce qu'il fait, non seulement pendant la préparation, mais aussi après, pour ressentir ce que ressent la personne qui va manger. Et j'aime goûter comme ça, sans hâte, savourant vraiment, remerciant pour la nourriture. Maurice essaya de se rappeler la dernière fois qu'il avait vraiment remercié pour quelque chose dans sa vie. Quand était la dernière fois qu'il avait ressenti une véritable gratitude? Ses pensées furent interrompues par une question inattendue de Thérèse. « Et vous, monsieur Beaumont? Que signifie la nourriture pour vous ?» La question le prit au dépourvu. Il ouvrit la bouche pour répondre, mais réalisa qu'il n'avait pas de réponse. Que signifiait la nourriture pour lui? Que signifiait quoi que ce soit pour lui ces derniers temps? Je ne sais pas, admit-il finalement, se surprenant lui-même par son honnêteté. Je crois que ça fait longtemps que je n'y pense plus. La nourriture est juste de la nourriture. Thérèse le regarda avec une expression qui mêlait compassion et quelque chose qui ressemblait presque à de la pitié. « C'est pour ça que vous ne souriez jamais quand vous mangez? J'ai remarqué, vous savez, je prépare votre café, votre déjeuner, votre dîner depuis 3 mois et je ne vous ai jamais vu vraiment apprécier ce que vous mangez. » L'observation le frappa comme un coup de poing dans l'estomac. C'était vrai. Il n'appréciait pas la nourriture, tout comme il n'appréciait plus rien dans sa vie. Tout était devenu automatique, vide de sens. « Peut-être que j'ai oublié comment faire ça », confessa-t-il, surpris par sa propre vulnérabilité devant cette femme qui, jusqu'à quelques heures auparavant, n'était qu'une employée anonyme, de plus dans sa maison. Le regard de Thérèse s'adoucit. « On peut réapprendre, vous savez. Il n'est jamais trop tard pour redécouvrir le plaisir dans les choses simples. » Il y eut un moment de silence entre eux, non pas un silence gênant, mais contemplatif. Maurice regarda l'assiette devant lui, maintenant presque vide, et réalisa qu'il avait vraiment savouré chaque bouchée, chose qui n'était pas arrivée depuis des années. « Madame Thérèse, vous m'avez dit que vous avez travaillé dans des restaurants haut de gamme. Pourquoi n'avez-vous jamais ouvert votre propre affaire ?» Elle soupira, un long soupir chargé de rêves reportés. « Manque d'opportunités, monsieur Beaumont. Ouvrir un restaurant coûte de l'argent, beaucoup d'argent, et les banques ne prêtent pas facilement aux gens comme moi. Et si vous aviez l'opportunité, que feriez-vous » Ses yeux brillèrent, et un sourire rêveur apparut sur ses lèvres. « Ah, monsieur Beaumont, je ferais un endroit qui raconterait l'histoire de la vraie cuisine française. Pas ces choses gastronomiques qui dénaturent notre cuisine, mais quelque chose d'authentique, avec respect pour les racines. Un endroit où les gens pourraient sentir l'amour et l'histoire derrière chaque plat. » Tandis qu'elle parlait, Maurice pouvait presque visualiser le restaurant, un espace accueillant, vibrant, où la nourriture serait plus qu'une alimentation. Elle serait une expérience culturelle, une célébration de la vie. Et pour la première fois depuis longtemps, il sentit quelque chose s'éveiller en lui, une curiosité, un intérêt authentique pour quelque chose au-delà de lui-même et de ses affaires. « Vous avez des enfants, vous l'avez mentionné avant, » dit-il, changeant subtilement de sujet. « Ont-ils suivi vos pas en cuisine ?» Le visage de Thérèse s'illumina de fierté maternelle. « Ma fille aînée, Louise, est à l'université en diététique. Elle veut travailler sur l'alimentation saine dans les communautés défavorisées. Le cadet, Jean, lui, a le don. Il étudie la gastronomie à l'école hôtelière, travaillant comme assistant dans un restaurant à Beaulieu-sur-Mer pour payer ses frais de scolarité. Ce garçon ira loin, monsieur Beaumont. Il a un palais qui est un cadeau de Dieu. » La conversation se dirigea naturellement vers d'autres sujets. Thérèse raconta sa vie à Nice, le petit appartement à Saint-Christophe où elle habitait, sa participation au carnaval local. Maurice, pour sa part, parla peu, préférant écouter. Il y avait quelque chose de réconfortant dans la façon dont elle parlait, dans la simplicité et l'authenticité de ses paroles. Quand il regarda finalement l'horloge, Maurice fut surpris de voir qu'il était presque minuit.
Ils avaient parlé pendant des heures, chose qu'ils n'avaient pas faite depuis longtemps avec qui que ce soit. « Mon Dieu, je n'ai pas vu le temps passer, » dit Thérèse, se levant précipitamment. « Excusez-moi, il est tard, et demain, je dois être ici tôt. »« S'il vous plaît, ne vous inquiétez pas, » dit Maurice, se levant aussi. « C'est moi qui dois vous remercier. C'était éclairant. » Tandis qu'il observait Thérèse ranger rapidement la cuisine, une idée commença à se former dans l'esprit de Maurice. Une idée inattendue qui défiait tout ce à quoi il était habitué à faire mais qui, pour la première fois depuis des années, éveillait en lui un sentiment d'enthousiasme. « Madame Thérèse, » appela-t-il, alors qu'elle était sur le point de partir, « demain, pourriez-vous préparer un dîner spécial, quelque chose qui représente le meilleur de votre cuisine. J'aimerais inviter quelques amis pour découvrir votre travail. » La surprise sur son visage fit place à un sourire radieux. « Bien. Sûr, monsieur Beaumont. Ce sera un honneur. Avez-vous une préférence? » « Non, je fais confiance à votre jugement. Je veux que vous montriez ce que vous savez faire de mieux. » Après le départ de Thérèse, Maurice resta dans la cuisine pendant longtemps, contemplant la conversation qu'il venait d'avoir. Il se sentait différent, comme si quelque chose avait bougé en lui, quelque chose qui avait été endormi pendant des années. Il prit son téléphone et, ignorant l'heure tardive, appela Rodolphe Mercier, son meilleur ami et associé dans plusieurs entreprises. « Rodolphe, désolé pour l'heure. J'ai besoin de te parler d'un nouveau projet. Quelque chose de complètement différent de tout ce que nous avons fait. » Le lendemain soir, le manoir de Maurice se transforma. La salle à manger formelle, qui n'accueillait guère plus que des réunions d'affaires déguisées en dîner, était préparée pour recevoir 6 invités, soigneusement sélectionnés. Maurice avait passé la journée agité, chose inhabituelle pour un homme qui gardait normalement un contrôle absolu sur ses émotions. Plusieurs fois, il était descendu à la cuisine avec de vagues prétextes, juste pour observer Madame Thérèse dans son élément. Elle travaillait avec une concentration presque méditative, fredonnant des mélodies provençales, tandis que ses mains dansaient entre casseroles, épices et ingrédients. Parfois, elle s'arrêtait pour expliquer à Maurice ce qu'elle préparait, et il était surpris par son propre intérêt authentique. L'histoire derrière chaque plat, les traditions régionales, les influences méditerranéennes qui avaient façonné la cuisine provençale, tout cela était un nouvel univers qui s'ouvrait devant lui. « Cette soupe au pistou est faite de manière traditionnelle, monsieur Beaumont, » expliquait Thérèse, tout en formant des quenelles de pâte d'olive avec ses mains expertes. « Les grands-mères provençales sont le patrimoine culturel de la France, saviez-vous? Chaque geste que je fais ici, ma grand-mère le faisait et sa grand-mère avant elle. C'est l'histoire vivante dans nos mains. » À 8 heures, les premiers invités arrivèrent. Rodolphe Mercier et sa femme Anne-Béatrice, un couple que Maurice considérait comme ses amis les plus proches, ce qui ne signifiait pas grand-chose, vu à quel point il s'était isolé socialement ces dernières années. Ensuite vinrent Charles-Édouard Vauclair, critique gastronomique du journal le plus influent de Nice, et sa compagne Claire Monteil, éditrice d'un magazine de lifestyle. Enfin arrivèrent Hélène Dupont, une chef renommée propriétaire de 2 restaurants étoilés dans la ville, et son mari, Paul Dupont, entrepreneur dans le secteur hôtelier. Maurice n'avait pas révélé aux invités la véritable raison du dîner. Il avait simplement dit qu'il aimerait leur présenter une cuisine extraordinaire. La curiosité visible sur tous les visages était évidente, surtout quand ils furent informés que le chef responsable du dîner était la cuisinière de la maison. « Je ne savais pas que tu avais engagé un nouveau chef, Maurice, » commenta Hélène, tandis qu'ils prenèrent l'apéritif sur la terrasse avec vue sur la baie. « Je pensais qu'après la retraite de Pierre, tu utilisais des services de traiteur. »« Ça n'est pas exactement un nouveau chef, » répondit Maurice avec un sourire énigmatique. « C'est une redécouverte. » Lorsqu'ils furent appelés à table, les yeux des invités s'écarquillèrent devant la présentation impeccable des plats. Thérèse avait préparé une véritable célébration de la cuisine française. Des panisses parfaites servies en entrée, accompagnées de crevettes à l'aioli, une bouillabaisse comme plat principal avec le poisson si frais qu'il semblait avoir été pêché quelques heures auparavant. Et pour dessert, une tarte tropézienne délicate qui défiait la gravité avec sa texture tremblante. « Mon Dieu, c'est extraordinaire !» déclara Charles-Édouard après la première bouchée de bouillabaisse. Le critique gastronomique, connu pour sa langue acérée et ses standards presque impossibles à satisfaire, semblait véritablement impressionné. « Il y a une
Authenticité dans ce plat que je ne trouve même pas dans les meilleurs restaurants spécialisés en cuisine régionale. Je suis tout à fait d'accord, dit Hélène, la chef étoilée, analysant chaque détail du plat avec des yeux professionnels. La technique est impeccable, mais il y a quelque chose de plus ici. Une âme, une connexion émotionnelle avec la nourriture qui ne s'apprend pas dans les écoles. De gastronomie. Maurice observait les réactions avec une satisfaction croissante. Au milieu du dîner, il fit quelque chose d'inattendu. Il demanda à Madame Thérèse de les rejoindre à table. La cuisinière apparut timidement, portant encore son tablier, visiblement mal à l'aise d'être parmi ces personnes de la haute société niçoise. « Chers amis, je voudrais vous présenter la responsable de cette expérience gastronomique, Madame Thérèse Naissance, annonça Maurice, se levant pour céder sa place à la cuisinière. Thérèse n'est pas seulement mon employé, mais une artiste culinaire dont le talent est resté injustement dans l'ombre trop longtemps. Gênée par les regards fixés sur elle, Thérèse balbutia un remerciement presque inaudible. Mais bientôt, la curiosité authentique des invités, particulièrement des professionnels de la gastronomie, la fit se détendre. Hélène et Charles-Édouard la bombardèrent de questions sur les techniques, les ingrédients et les origines de ses recettes. La timidité initiale fit place à une lueur dans ses yeux quand elle commença à parler de sa passion. « Madame Thérèse, où avez-vous étudié ?» demanda Hélène, impressionnée. « Dans la vie, ma chère, » répondit Thérèse avec un sourire humble. « J'ai appris avec ma grand-mère depuis l'enfance, puis j'ai travaillé dans de bons restaurants à Marseille et ici à Nice, toujours en coulisses. Je n'ai jamais eu la chance d'étudier dans une école formelle. »« Incroyable, » murmura Charles-Édouard. « Il y a des chefs avec une formation internationale qui ne peuvent pas extraire des ingrédients ce que vous réussissez à faire. Cette tarte tropézienne, par exemple, a la proportion parfaite entre douceur et l'acidité subtile du citron. Ça est une technique de très haut niveau. » Au fur et à mesure que la soirée avançait, Maurice observait une transformation subtile chez Thérèse. Cette femme, qui normalement restait à l'arrière de la maison, presque invisible, brillait, maintenant de sa propre lumière. Sa connaissance, sa passion, son histoire de vie fascinaient les invités. Lui-même se surprenait à l'écouter avec un intérêt renouvelé, découvrant des facettes qu'il ne connaissait pas. Thérèse travaillait au Mas Provençal à Marseille, l'un des restaurants les plus renommés de Provence dans les années 90, révéla-t-elle, répondant à une question de Claire. J'ai été sous-chef pendant 5 ans, mais quand le chef principal a pris sa retraite, ils ont engagé un homme de l'extérieur au lieu de me promouvoir, malgré toute mon expérience. L'histoire résonna fortement dans le groupe, particulièrement parmi les femmes. Hélène, qui avait affronté ses propres défis en tant que femme chef dans un environnement majoritairement masculin, acquiesça en compréhension silencieuse. Le monde de la gastronomie est encore très injuste envers les femmes, surtout celles d'origine étrangère, commenta Hélène. J'ai 2 étoiles Michelin, mais encore aujourd'hui, on me présente comme la femme chef, au lieu de simplement la chef. Je ne peux pas imaginer les obstacles supplémentaires que vous avez affrontés, Thérèse. Lorsque le dessert fut servi, Rodolphe, qui avait été inhabituellement silencieux durant la soirée, s'adressa enfin à Maurice. « Maintenant, je comprends. Ton appel téléphonique d'hier soir, » dit-il à voix basse, tandis que les autres étaient absorbés dans leur conversation avec Thérèse. « C'est un projet intéressant, mais complètement différent de tout ce que nous avons fait. Tu en es sûr ?» Maurice observa Thérèse, expliquant avec animation à Charles-Édouard le secret pour obtenir la texture parfaite de la tarte tropézienne. Il y avait une lumière dans son regard, une passion authentique qui l'enviait. « J'en suis sûr, Rodolphe. Pour la première fois depuis longtemps, je suis sûr de quelque chose. » À la fin de la soirée, quand les invités commencèrent à prendre congé, chacun tint à saluer personnellement Thérèse. Charles-Édouard lui remit sa carte personnelle. « J'aimerais beaucoup faire un article sur vous et votre cuisine, madame. Thérèse, le public doit connaître ce talent. » Hélène alla plus loin. « J'ai besoin d'une chef consultante pour le nouveau menu de mon restaurant à Beaulieu-sur-Mer. Ce serait un honneur de travailler avec vous. » Quand tous furent partis, Thérèse resta dans la salle à manger, encore étourdie par tout ce qui s'était passé. Maurice revint après avoir accompagné les derniers invités jusqu'à la porte et la trouva en train de ramasser les assiettes, revenant automatiquement à sa fonction d'employé. « Laissez cela, s'il vous plaît, » dit-il gentiment, lui prenant les assiettes des mains.
Asseyez-vous, nous devons parler. » Thérèse obéit, encore confuse par ce traitement inhabituel. Elle s'assit rigidement sur la chaise, les mains sur les genoux, attendant. « Qu'avez-vous pensé de la soirée ?» demanda Maurice, se servant un peu plus de la liqueur de genièvre qu'elle avait préparée pour accompagner le dessert. « C'était différent, monsieur Beaumont. Je n'aurais jamais imaginé être assise à table avec des personnes si importantes, parlant de ma cuisine comme ça. Ils ont été impressionnés. Hélène Dupont a 2 étoiles Michelin et elle était fascinée par votre travail. Charles-Édouard est connu pour détruire la réputation de restaurants renommés avec ses critiques. Et il a pratiquement supplié pour votre recette de tarte tropézienne. » Thérèse baissa les yeux, une rougeur montant à son visage. « Vous n'aviez pas besoin de faire ça. Je ne suis que la cuisinière. »« Non, » interrompit Maurice avec une fermeté surprenante. « Vous n'êtes pas juste la cuisinière. Vous êtes une chef talentueuse qui, par des circonstances injustes de la vie, n'a jamais eu l'opportunité de montrer tout son potentiel. » Il y eut un moment de silence, tandis que Thérèse digérait ses paroles. Ses yeux brillaient, mais elle semblait lutter contre une émotion plus profonde. « Que voulez-vous de moi, monsieur Beaumont ?» demanda-t-elle finalement, avec une franchise qui le prit au dépourvu. C'était une bonne question. Que voulait-il? Au cours des dernières 24 heures, Maurice avait été mu par une impulsion qu'il ne comprenait pas complètement. Quelque chose dans sa rencontre avec Thérèse, dans la façon dont elle envisageait la nourriture, la vie, avait éveillé en lui une étincelle de quelque chose. Intérêt? But? Il ne saurait le nommer. « Je veux vous proposer une affaire, » dit-il, finalement. « J'aimerais financer un restaurant pour vous, un endroit où vous pourriez montrer votre art, raconter vos histoires à travers la nourriture, recevoir la reconnaissance que vous méritez. » Les yeux de Thérèse s'écarquillèrent de choc absolu. Sa bouche s'ouvrit, mais aucun son n'en sortit. « J'ai le capital, j'ai les contacts, je peux m'occuper de toute la partie bureaucratique et financière, » continua Maurice. « Vous seriez la chef principale, avec une totale liberté créative. Un endroit qui célèbre l'authentique cuisine française, ses racines, son histoire. » « Vous plaisantez avec moi ?» La voix de Thérèse sortit tremblante. « Je n'ai jamais été aussi sérieux. »« Mais pourquoi? Pourquoi feriez-vous cela pour moi ?» C'était la question qu'il se posait lui-même depuis la veille. Pourquoi était-il si déterminé à aider une employée qu'il connaissait à peine? La réponse qui vint à ses lèvres le surprit par sa sincérité. « Parce que quand je vous ai vu cette nuit-là, mangeant avec tant de plaisir et de gratitude, j'ai réalisé combien de la vie j'ai gaspillé. J'ai tout ce que l'argent peut acheter, mais j'ai perdu la capacité d'apprécier vraiment quoi que ce soit. Vous m'avez fait me souvenir qu'il existe quelque chose au-delà de ce vide dans lequel j'ai vécu. » Thérèse le regardait avec un mélange d'émotions. Surprise, méfiance, espoir. « C'est très soudain, monsieur Beaumont. Vous me connaissez à peine. J'en connais assez. J'ai vu votre talent, votre passion. Le reste, nous pouvons le découvrir en chemin. Écoutez, vous n'avez pas besoin de répondre maintenant. Réfléchissez calmement. Parlez avec vos enfants, mais sachez que l'offre est sérieuse. » Thérèse acquiesça lentement, semblant encore étourdie. « Puis-je partir maintenant? J'ai besoin de digérer tout cela. » « Bien sûr, nous parlerons demain. » Après son départ, Maurice resta seul dans la salle à manger, contemplant les restes du festin. Quelque chose avait changé en lui. Le vide était toujours là, mais il y avait aussi maintenant une petite flamme de quelque chose qu'il n'avait pas ressenti depuis des années. L'enthousiasme. L'idée de construire quelque chose de significatif, quelque chose qui ne serait pas juste une entreprise lucrative de plus, mais qui pourrait transformer la vie de quelqu'un, et peut-être dans le processus la sienne, l'énergisait d'une façon qu'il n'avait pas expérimentée depuis longtemps. Son téléphone sonna, interrompant ses pensées. C'était Hélène Dupont. « Maurice, désolé d'appeler à cette heure, mais je n'ai pas pu attendre jusqu'à demain. Cette femme, cette Thérèse, elle est un diamant brut. Sa cuisine a quelque chose qui ne s'enseigne pas, ne s'apprend pas. C'est du talent pur, allié à une connaissance profonde des techniques et traditions. J'ai besoin de savoir plus sur vos projets pour elle. » « Comment ça? » « Voyons, Maurice, tu ne réunirais pas ce groupe spécifique de personnes pour un simple dîner. Je te connais. Tu planifies quelque chose et par la façon dont tu
la regardait. Ça a à voir avec donner de la visibilité à son talent. Maurice sourit. Hélène avait toujours été perspicace. Je pense à ouvrir un restaurant pour elle. Il y eut un moment de silence de l'autre côté de la ligne. C'est étonnamment généreux de ta part. Ce n'est pas ton style habituel. Les gens changent, Hélène. Apparemment. Eh bien, quoi que tu planifies, je veux participer. Je peux être son mentor, l'aider à développer un menu conceptuel, la former aux aspects du business qu'elle ignore probablement. Cette femme mérite de briller, Maurice. Après avoir raccroché, Maurice monta dans sa chambre avec une sensation étrange dans la poitrine. C'était presque du bonheur? Non, peut-être était-il trop tôt pour cela, mais c'était quelque chose de proche de l'espoir, un sentiment qu'il avait abandonné depuis longtemps. Allongé sur son lit, il revécut le moment où il avait vu Thérèse pour la première fois, accroupie dans la cuisine, savourant avec tant d'amour un simple reste de nourriture. Une femme qui appréciait chaque miette de la vie, tandis que lui, avec tout son empire, était incapable de trouver du plaisir dans quoi que ce soit. La nourriture est un cadeau de la vie, avait-elle dit. Peut-être ne s'agissait-il pas seulement de nourriture, peut-être s'agissait-il de tout, les expériences, les personnes, les petites joies quotidiennes qu'il avait oublié de valoriser. Avec cette pensée, Maurice s'endormit plus tranquille, soit que depuis des années, rêvant de saveurs qu'il avait oubliées et de possibilités qu'il n'avait jamais considérées. Le lendemain matin, Maurice se réveilla avec une sensation étrange, l'anticipation. Cela faisait des années que ses journées ne commençaient pas avec expectative, seulement avec la certitude monotone de plus d'heures remplies de réunions, négociations et décisions corporatives qui, bien que lucratives, avaient perdu toute signification réelle pour lui. Aujourd'hui, cependant, c'était différent. Il y avait une proposition dans l'air, un projet naissant qui l'intriguait véritablement. Il descendit pour le petit déjeuner plus tôt que d'habitude, espérant trouver Thérèse déjà dans la cuisine. Il ne fut pas déçu. Elle était là, préparant le déjeuner avec la même dévotion qu'elle consacrait à tout ce qu'elle faisait. Mais il y avait quelque chose de différent dans sa posture, une tension qui n'était pas présente avant. « Bonjour, Madame Thérèse, salua-t-il, essayant de maintenir un ton décontracté. Elle se retourna surprise. « Bonjour, Monsieur Beaumont. Vous vous êtes levé tôt aujourd'hui. J'ai bien dormi. Peut-être est-ce l'effet de votre nourriture ?» sourit-il, essayant de briser la glace. Thérèse acquiesça mais ne rendit pas le sourire. Ses mains continuèrent à travailler méthodiquement, tandis que le silence s'étendait entre eux. « J'ai réfléchi à votre proposition, » dit-elle finalement, plaçant devant lui une tasse de café frais et une assiette avec une crêpe garnie de fromage de chèvre et d'herbes fraîches. « C'est très généreux, Monsieur Beaumont, mais je ne peux pas accepter. » Maurice, qui était sur le point de goûter le café, arrêta la tasse à mi-chemin. « Pourquoi? Je croyais que c'était votre rêve d'avoir votre propre restaurant. » « Et ça l'est, admit-elle, s'asseyant avec hésitation quand il lui fit signe de le faire. « Mais pas comme ça, pas comme de la charité. » Le mot le frappa comme une gifle. « Charité? C'est ainsi qu'elle voyait sa proposition? » « Ce n'est pas de la charité, Madame Thérèse. C'est un investissement. J'ai vu votre talent, j'ai vu la réaction des gens à votre cuisine. Je crois qu'un restaurant avec vous comme chef serait un énorme succès. » Même ainsi, insista-t-elle, je ne me sentirais pas à l'aise. Vous êtes mon patron. J'ai une position ici, une vie structurée. Mes enfants dépendent de mon salaire stable. Je ne peux pas tout risquer pour un rêve incertain. Maurice réalisa qu'il était face à une fierté et une dignité qu'il rencontrait rarement dans son cercle social. Thérèse ne voulait pas de faveur. Elle voulait conquérir sa place par son propre mérite. « Je comprends votre préoccupation, » dit-il après un moment de réflexion. « Mais et si ce n'était pas une faveur, et si c'était un vrai partenariat? Vous apporteriez le talent et la connaissance culinaire, moi le capital et l'expérience en affaires. 50% pour chacun, décision prise ensemble. » Ses yeux s'écarquillèrent. « 50%? Mais vous investiriez tout, l'argent. Et vous investiriez des années de connaissances et d'expérience. Votre expertise vaut autant que mon capital, Thérèse. » Elle le fixa pendant un long moment, comme si elle essayait de déchiffrer ses véritables intentions. « Pourquoi faites-vous cela? Vraiment, ce n'est pas juste à cause d'une nuit où vous m'avez vu manger dans la cuisine. » La question le pas prit au dépourvu.
Pourquoi faisait-il cela? La réponse vint non pas comme une pensée calculée, mais comme une confession sincère. Parce que je suis vide, admit-il, se surprenant lui-même par sa vulnérabilité. J'ai de l'argent, du pouvoir, du confort matériel, mais j'ai perdu la capacité de ressentir de l'enthousiasme pour quoi que ce soit. Quand je vous ai vu cette nuit-là, j'ai réalisé combien vous appréciez chaque moment, chaque saveur de la vie. Je veux réapprendre cela. Et peut-être, en vous aidant à réaliser votre rêve, je pourrais trouver un peu de but pour moi-même. Le pot. Visage de Thérèse s'adoucit. Pour la première fois ce matin-là, elle sourit, un sourire compréhensif, presque maternel. « Vous cherchez un sens à la vie », dit-elle, non pas comme une question, mais comme une constatation. « Je crois que... oui, et j'ai vu en vous quelqu'un qui l'a déjà trouvé. » Il y eut un long silence tandis que Thérèse semblait peser ses paroles. Finalement, elle soupira. « Je vais réfléchir à votre proposition, monsieur Beaumont. Vraiment. Mais je dois d'abord parler avec mes enfants. Ils sont une partie importante de ma vie, et toute grande décision doit tenir compte de leur bien-être. Bien sûr, je comprends parfaitement. D'ailleurs, j'aimerais les rencontrer. Pourquoi ne pas les inviter à dîner ici demain? Nous pourrions discuter de l'idée tous ensemble. » Thérèse sembla hésiter, mais finit par acquiescer d'un signe de tête. « D'accord, je vais les inviter. » Ce soir-là, quand Maurice revint de ses engagements dans l'entreprise, il trouva Thérèse dans la cuisine, préparant le dîner avec un air pensif. « Ils viendront, » annonça-t-elle quand elle le vit. « Louise et Jean ont accepté l'invitation. »« Pour demain. »« Excellent, » répondit Maurice, sentant une attente authentique. « J'ai hâte de les rencontrer. » Le dîner du lendemain soir fut préparé avec une attention particulière par Thérèse. Maurice remarqua qu'elle avait choisi des plats qui semblaient avoir une signification personnelle. Un bœuf en daube avec polenta qui, selon elle, était le plat préféré de Jean depuis l'enfance, et une bouillabaisse qui fut le premier plat qu'elle avait appris à Louise à préparer. Quand la sonnette retentit, Maurice observa la transformation sur le visage de Thérèse. Ses yeux s'illuminèrent d'un amour si pur et authentique qu'il ressentit une pointe d'envie. Il ne se souvenait pas de la dernière fois qu'il avait ressenti ou reçu un amour comme celui-là, inconditionnel et véritable. Gervais conduisit les visiteurs jusqu'à la salle à manger où Maurice les attendait. Louise, l'aînée, était une jeune femme de 23 ans avec les mêmes yeux expressifs que sa mère et une posture confiante qui impressionna immédiatement Maurice. Jean, 19 ans, avait un air plus réservé, observant tout autour de lui avec une curiosité contenue. « C'est un honneur de vous rencontrer, » dit Maurice tendant la main. « Votre mère parle très bien de vous. » Louise serra sa main fermement, le regardant directement dans les yeux. « Le plaisir est le nôtre, monsieur Beaumont. Maman nous a parlé de votre proposition. » Le ton prudent ne passa pas inaperçu, c'est pour Maurice. Elle était sur la défensive, protectrice de sa mère, méfiante quant à ses intentions. C'était compréhensible. Jean fut plus réservé dans son salut, mais Maurice remarqua ses yeux parcourant le manoir avec un mélange d'admiration et d'inconfort. Clairement, les enfants de Thérèse n'étaient pas habitués à tant de luxe et d'ostentation. Le dîner commença dans un climat de formalité tendue, Thérèse essayant de combler les silences avec des conversations sur le temps, sur combien Louise réussissait bien à l'université et comment Jean avait reçu des éloges du chef au restaurant où il travaillait. Peu à peu, cependant, la délicieuse nourriture et le vin sélectionné par Maurice détendirent l'atmosphère. « Alors, monsieur Beaumont, » dit finalement Louise, après que le dessert fut servi, « maman nous a dit que vous vouliez ouvrir un restaurant avec elle. Pourquoi ?» La question directe ne surprit pas Maurice. Il s'y était préparé. « Parce que votre mère est une chef exceptionnelle dont le talent mérite d'être connu et célébré, » répondit-il avec sincérité. « Et parce que je crois que ce serait une entreprise réussie, tant culturellement que financièrement. Et qui gagnez-vous » insista-t-elle, ignorant le regard désapprobateur que Thérèse lui lança. « Désolé d'être si direct, mais les hommes riches ne font pas habituellement des partenariats égalitaires avec leurs cuisinières sans motif caché. »« Louise » s'exclama Thérèse, embarrassée. « Ce n'est rien. » Maurice leva la main en un geste apaisant. « C'est une question valable. Ce que j'y gagne. Eh bien, outre le retour financier d'une affaire prometteuse, j'obtiens l'opportunité de faire partie de quelque chose d'authentique, quelque chose avec une âme,
Les restaurants que je possède actuellement sont gérés par des directeurs. Ce sont juste des chiffres dans ma feuille de calcul d'investissement. Celui-ci serait différent. Ce serait un projet personnel, quelque chose dans lequel je pourrais vraiment m'impliquer. Jean, qui était resté silencieux jusque-là, intervint. Maman a dit que vous avez offert un partenariat égalitaire, 50% pour chacun, même en investissant tout le capital. Exactement. Cela n'a pas de sens commercial, observa le jeune homme, avec une perception aiguë qui surprit Maurice. Le modèle standard serait que vous gardiez au moins 80% en tant qu'investisseur majoritaire. Peut-être, concéda Maurice, si c'était juste un investissement financier. Mais je vois cela comme quelque chose de plus grand. La connaissance et le talent de votre mère sont aussi précieux que mon capital. De plus, il hésita, se demandant s'il devait révéler davantage de ses sentiments et opta pour l'honnêteté. De plus, il y a quelque chose dans la façon dont votre mère envisage la vie, dans sa relation avec la nourriture, avec les traditions, qui m'a inspiré. Cela semble avoir réveillé quelque chose en moi qui était endormi depuis longtemps. Il y eut un moment de silence, tandis que les jeunes traitaient ses paroles. Thérèse regardait son assiette, visiblement émue. « Vous êtes seule, n'est-ce que ?» demanda Louise doucement, son ton passant de la méfiance à quelque chose proche de la compassion. La question toucha Maurice comme une flèche précise. « Oui, admit-il, très seule. Maman a cet effet sur les gens, dit Jean avec un petit sourire. Elle voit la faim qui va au-delà de l'estomac vide. » Les paroles du jeune homme, simples mais profondes, créèrent un moment de connexion entre tous à table. Maurice se sentit vu d'une façon qu'il n'avait pas expérimentée depuis des années. « Je veux que vous sachiez, dit-il, s'adressant aux enfants de Thérèse, que je n'ai pas l'intention de vous enlever votre mère ou de changer qui elle est. Au contraire, je veux créer un espace où elle peut briller exactement en étant qui elle est. Et si ça ne marche pas ?» demanda Louise, revenant aux préoccupations pratiques. « Maman a un emploi stable ici. Elle a une assurance maladie, un 13e mois des congés payés. Un restaurant est un énorme risque. Si ça ne marche pas, elle aura toujours sa place garantie ici, assura Maurice, avec tous les avantages et droits. Ce sera écrit en contrat. Et pendant la période initiale du restaurant, elle continuera à recevoir son salaire normalement, indépendamment des profits de la nouvelle entreprise. » Thérèse, qui suivait la conversation en silence, parla finalement. « Je ne veux pas que vous pensiez que je vous abandonne ou que je mets notre sécurité en danger. J'ai passé toute ma vie à penser à vous d'abord. Mais maintenant vous êtes grand, construisant vos propres vies. Peut-être est-il temps pour moi d'essayer de réaliser ce vieux rêve. » Louise prit la main de sa mère. « Nous voulons juste ton bonheur, maman, nous sommes juste inquiets. »« Je sais, ma fille, et je vous en remercie. » Jean, après un moment de réflexion, regarda Maurice avec une expression décidée. « Si ma mère accepte votre proposition, monsieur Beaumont, j'aimerais en faire partie aussi. J'étudie la gastronomie, j'ai une expérience pratique en restaurant. Je pourrais travailler comme son assistant en cuisine. » La suggestion prit tout le monde. Par surprise, surtout Thérèse. « Jean, tu as tes études, ton travail, que je continuerai à maintenir, assura-t-il. Mais les week-ends et certains soirs, je pourrais aider. Ce serait une expérience incroyable pour ma formation. Et... » Il sourit à sa mère. « J'ai toujours rêvé de travailler à tes côtés, apprenant directement de toi. » Les yeux de Thérèse se remplirent de larmes. Maurice réalisa qu'il était témoin de quelque chose de précieux, une famille unie par des liens authentiques d'amour et de respect mutuel. Quant à la partie administrative et marketing, intervint Louise, je peux aider aussi. Je suis en dernière année de nutrition, mais j'ai fait un cours technique en administration avant la faculté. Je peux apporter mon soutien les week-ends, particulièrement dans l'élaboration de menus nutritionnellement équilibrés et dans la gestion des réseaux sociaux. Maurice observa avec fascination la dynamique familiale se dérouler devant lui. En quelques minutes, ce qui avait commencé comme une proposition d'affaires entre lui et Thérèse s'était transformé en un projet familial, chaque membre contribuant avec ses compétences uniques. « Il semble que nous formions une véritable équipe », commenta-t-il véritablement impressionné. « Famille naissance », dit Thérèse avec fierté, regardant ses enfants. « Nous avons toujours travaillé ensemble, dans les joies et les difficultés. » Maurice ressentit une pointe d'envie saine.
Que ne donnerait-il pas pour avoir cette connexion véritable avec quelqu'un? Sa propre fille était à un océan de distance, non seulement géographiquement, mais émotionnellement. Ses rares contacts avec elle étaient formels, superficiels, médiatisés par des avocats et des assistants. « Bien, » dit Louise, regardant Maurice avec une nouvelle expression de respect prudent. « Il semble que nous devions discuter des détails de ce projet. Si ma mère l'envisage sérieusement, alors nous devons nous assurer que tout soit fait de la bonne manière. »« Absolument, » acquiesça Maurice. « Je suggère que nous fixions une réunion avec mon avocat et mon comptable pour définir tous les termes, légaux et financiers. Une transparence totale est fondamentale pour construire un partenariat solide. » Quand le dîner se termina et que les jeunes se préparaient à partir, Jean s'approcha de Maurice. « Monsieur Beaumont, puis-je vous poser une question personnelle? » « Bien sûr. Croyez-vous vraiment qu'un restaurant comme celui que nous planifions peut réussir? Un endroit qui célèbre l'authentique cuisine française, sans concession aux modes gastronomiques internationales. » Maurice réfléchit un moment avant de répondre « Je crois que l'authenticité a son propre pouvoir, Jean. Dans un monde plein d'imitations et d'artificialité, quelque chose de véritable se démarque. Votre mère cuisine avec âme, avec histoire. C'est rare et précieux. » Le jeune homme acquiesça, satisfait de la réponse. « C'est ce que je pense aussi. Les gens ont faim d'expériences réelles, pas seulement de repas instagrammables. » Après le départ des enfants de Thérèse, elle resta dans la salle avec Maurice, un silence confortable entre eux. « Ils sont extraordinaires, » commenta-t-il finalement. « Vous avez fait un travail incroyable en les élevant seuls. »« Merci, » répondit-elle avec un sourire discret. « Ils sont ma plus grande fierté. » Alors, après cette soirée, qu'avez-vous décidé? Thérèse respira profondément, comme quelqu'un qui se prépare à plonger dans des eaux profondes. « Faisons-le, monsieur Beaumont. Créons ce restaurant ensemble. » Un sourire authentique, chose rare sur son visage ces dernières années, illumina les traits de Maurice. « Nous allons faire quelque chose de spécial, Madame Thérèse. Quelque chose de vraiment spécial. » Les 3 mois suivants furent comme des montagnes russes d'émotions et de défis. Le projet du restaurant, initialement une idée vague née d'un moment d'épiphanie, commença à prendre forme concrète. Maurice, habitué à déléguer des responsabilités et à observer ses entreprises à distance, surprit tout le monde et lui-même par son implication personnelle dans chaque détail. La recherche de l'endroit parfait consomma des semaines. Thérèse insistait pour que le restaurant soit dans un quartier qui reflète l'authenticité de la proposition, pas dans des zones touristiques ou excessivement gentrifiées. Après avoir visité des dizaines de propriétés, ils trouvèrent une ancienne maison de 2 étages dans le Vieux-Nice, près des célèbres arches de Cimier. Le bâtiment, qui avait été la résidence d'une famille traditionnelle niçoise au début du XXe siècle, conservait des éléments architecturaux originaux qui enchantèrent Thérèse. « Cet endroit a une âme, monsieur Beaumont », commenta-t-elle, tandis qu'il parcourait les grandes pièces au sol en bois et aux fenêtres, allant du sol au plafond. « Je peux sentir des histoires dans les murs. » Le bâtiment nécessitait des rénovations substantielles pour se transformer en un restaurant fonctionnel. Mais Maurice accepta immédiatement le choix. Il y avait quelque chose dans l'atmosphère du lieu qui correspondait parfaitement à la vision qu'il partageait. Un espace qui célébrerait non seulement la cuisine française, mais la riche tapisserie culturelle qu'elle représentait. Hélène Dupont, fidèle à sa parole, devint le mentor de Thérèse, l'aidant à affiner ses techniques et à penser stratégiquement au menu. Les 2 femmes, malgré leurs différences d'origine et de trajectoire, développèrent une amitié basée sur le respect mutuel et la passion partagée pour la gastronomie. « Thérèse a un don inné pour équilibrer les saveurs », commenta Hélène. À Maurice, après une session de développement de plats, elle sait instinctivement ce qui fonctionne, alors que d'autres chefs passent des années à essayer de développer ce type de palais. La rénovation avançait à toute vapeur. Maurice avait engagé un architecte spécialisé dans les restaurants, mais tenait à ce que Thérèse approuve chaque décision. La cuisine, équipée avec ce qu'il y avait de mieux sur le marché, fut conçue selon ses besoins spécifiques. Le salon principal conserverait les éléments historiques de la maison, y compris le plancher en bois noble et les ornements en plâtre au plafond, mais gagnerait une décoration qui célébrait la diversité culturelle française. Dans un après-midi particulièrement agité,
tout en supervisant l'installation des fours industriels, Thérèse fit une pause et observa, Maurice vérifiant minutieusement les détails techniques avec l'installateur. « Vous êtes différent, commenta-t-elle, quand ils se retrouvèrent seuls. « Comment ça? Vous semblez plus vivant. Quand je vous ai connu, vos yeux étaient comme du verre dépoli. Maintenant, ils brillent. » L'observation prit Maurice par surprise. Il n'avait pas remarqué le changement en lui-même, mais savait que quelque chose de fondamental s'était transformé dans sa vie ces dernières semaines. Pour la première fois depuis des années, il se réveillait avec anticipation, avec une véritable envie d'affronter la journée. Les réunions dans la société de construction, qui occupaient auparavant tout son temps et son énergie, étaient maintenant traitées avec une efficacité objective pour qu'il puisse se consacrer au projet du restaurant. « Je crois que j'ai trouvé un but, admit-il, gêné par sa propre vulnérabilité. Ou peut-être que je me suis simplement rappelé ce que c'est que de se soucier vraiment de quelque chose. » Thérèse sourit, ce sourire chaleureux qui illuminait tout son visage. « C'est bon de vous voir ainsi. Une personne a besoin de racines et d'ailes, vous savez. Des racines pour savoir qui elle est, d'où elle vient, et des ailes pour rêver, pour aller au-delà. Vous aviez oublié vos ailes. » La métaphore le toucha profondément. C'était vrai. Il avait perdu la capacité de rêver, de s'enthousiasmer, de voler au-delà des frontières sûres de sa routine. Tandis que le restaurant prenait forme, un autre projet parallèle commença à naître. Durant l'une de leurs conversations nocturnes, devenues fréquentes, Thérèse mentionna négligemment comment elle avait appris beaucoup de ses recettes avec sa grand-mère, qui ne les avait jamais écrites, les transmettant seulement oralement, de génération en génération. « J'ai peur que certaines de ces recettes se perdent, » confessa-t-elle. « Jean en connaît quelques-unes, Louise aussi, mais il y a tant de détails, tant d'histoires derrière chaque plat. » « Et si nous écrivions tout cela ?» suggéra Maurice. « Un livre non seulement de recettes, mais des histoires qui les accompagnent. Le voyage culturel et personnel derrière chaque plat. » Les yeux de Thérèse brillèrent à cette idée. Ce serait comme préserver un morceau de mon histoire, de l'histoire de ma famille, de mon peuple. Ainsi naquit le projet du livre « Saveurs et mémoire, l'âme de la cuisine française par Thérèse Naissance ». Maurice engagea une écrivaine pour travailler avec Thérèse, documentant ses recettes, techniques et surtout les histoires qui donnaient contexte et signification à chaque plat. Durant les sessions d'enregistrement pour le livre, Maurice se surprenait souvent à simplement observer Thérèse parler. Il y avait une passion contagieuse dans sa voix quand elle décrivait comment sa grand-mère lui avait appris à respecter chaque ingrédient, à comprendre le rôle culturel et historique de la nourriture, à traiter l'acte de cuisiner comme une forme d'amour et de résistance culturelle. « Ma grand-mère cuisinait pour les fêtes de village », raconta-t-elle lors d'une de ses sessions. Chaque plat pour les saints patrons devait être préparé avec une intention spécifique, avec révérence. Elle m'a enseigné que la nourriture porte de l'énergie, porte de l'histoire. Quand nous préparons une soupe au pistou, nous ne faisons pas seulement de la nourriture. Nous honorons nos ancêtres, maintenant vivant une tradition qui a survécu aux guerres, aux persécutions religieuses, aux tentatives d'effacement culturel. Ces conversations ouvraient à Maurice un univers que, bien que français comme lui, il n'avait jamais vraiment connu ou valorisé. Il avait grandi dans des environnements privilégiés, étudié à l'étranger, fréquenté des restaurants étoilés autour du monde, mais n'avait jamais compris la profondeur et la richesse de la cuisine de son propre pays. Un jour, après une session particulièrement émouvante, où Thérèse avait décrit comment elle cuisinait pour ses petits-enfants, même après des journées épuisantes de travail, Maurice posa une question qui tournait dans ses pensées. « Thérèse, je n'ai jamais demandé. Pourquoi avez-vous accepté ma proposition? Vous aviez des raisons de vous méfier et de refuser. » Elle réfléchit un moment avant de répondre. « Au début, j'ai hésité, comme vous le savez. Cela semblait trop beau pour être vrai. Mais après, j'ai vu de la sincérité dans vos yeux. J'ai vu un homme cherchant quelque chose qui donnerait un sens à sa vie. Et j'ai pensé, qui suis-je pour refuser à quelqu'un la chance de trouver un but? De plus, ajouta-t-elle avec un sourire espiègle, c'était mon rêve aussi. Ce serait bête de refuser juste par orgueil. » Son honnêteté le désarmait toujours. Dans son monde d'affaires, les gens disaient rarement ce qu'ils pensaient vraiment. Il y avait toujours des agendas cachés, des intérêts non déclarés.
Thérèse, en revanche, était transparente comme de l'eau cristalline. Avec l'approche de la date d'inauguration, la pression augmenta. Il y avait 1000 détails à résoudre. Recrutement et formation de l'équipe, finalisation du menu, stratégie de marketing, questions bureaucratiques de licence et autorisation. Maurice, utilisant son influence et ses contacts, parvenait à résoudre des obstacles qui auraient normalement pris des mois à être surmontés. Louise, fidèle à sa parole, assuma la responsabilité des réseaux sociaux du restaurant. Elle créa des profils sur Instagram et Facebook où elle commença à poster des photos des coulisses de la rénovation, de petites histoires sur les plats qui feraient partie du menu, de courtes vidéos de Thérèse expliquant des techniques culinaires traditionnelles. À la surprise de tous, en quelques semaines, les profils comptaient déjà des milliers d'abonnés. Les gens sont vraiment intéressés par la cuisine authentique, expliqua Louise lors d'une réunion d'équipe. Il y a une fin de connexion réelle, d'histoires vraies au milieu de tant de contenu superficiel. Jean, pendant ce temps, travaillait aux côtés de sa mère dans le développement et le test des recettes. Le jeune homme que Maurice avait, initialement vu comme timide et réservé, se révéla extrêmement talentueux et créatif. Il respectait profondément la connaissance de sa mère, mais n'hésitait pas à suggérer des adaptations et innovations qui honoraient la tradition tout en l'actualisant pour des palais contemporains. « Il a le don », commenta fièrement Thérèse. À Maurice, après une session particulièrement réussie de test, il sait respecter le passé, mais n'a pas peur du futur. Il sera un grand chef un jour. La dynamique entre mère et fils en cuisine était fascinante à observer. Il y avait un type de communication presque télépathique entre eux, comme s'ils y partageaient non seulement des gènes, mais un langage secret de saveurs et techniques. 2 semaines avant l'inauguration, Maurice trouva Thérèse dans la cuisine de son manoir, expérimentant une nouvelle version d'un dessert traditionnel du Sud. « J'ai apporté quelque chose à vous montrer », dit-il, plaçant sur la table une grande enveloppe. Thérèse l'ouvrit avec curiosité et en retira plusieurs feuilles imprimées. C'étaient les épreuves préliminaires du livre. Sur la couverture, son nom apparaissait en lettres élégantes sur une photo d'elle cuisinant, concentrée et rayonnante. « Mon Dieu !» murmura-t-elle, les yeux embués. « C'est réel, c'est vraiment en train d'arriver. » Maurice observa avec émotion contenue, tandis qu'elle feuilletait les pages, voyant ses recettes, ses histoires, ses souvenirs préservés en mots et images. Hélène a suggéré que nous lancions le livre simultanément avec l'inauguration du restaurant, expliqua-t-il. Les journalistes et critiques que nous inviterons recevront des exemplaires. Et il hésita brièvement. J'ai pris la liberté d'inclure un chapitre supplémentaire. Thérèse fronça les sourcils, intriguée, et tourna jusqu'à la dernière partie du livre. Là, elle trouva un texte intitulé « De la faim à la plénitude ». Comment Thérèse Naissance m'a appris à redécouvrir la saveur de la vie, signé par Maurice Beaumont. « Vous avez écrit cela ?» demanda-t-elle, véritablement surprise. « Oui, j'espère que cela ne vous dérange pas. J'ai senti que je devais partager comment notre rencontre a changé ma perspective. » Thérèse commença à lire le texte en silence. Maurice attendit, tendu, observant les expressions qui passaient sur son visage. Il avait écrit avec sincérité sur son vide existentiel, sur comment la rencontre avec elle dans la cuisine avait éveillé en lui la perception de combien il avait perdu la capacité d'apprécier la vie. Il avait écrit sur comment sa passion pour la nourriture, pour les traditions, pour les histoires derrière chaque plat, l'avait inspiré à chercher du sens au-delà de l'accumulation de richesses et de pouvoir. Quand elle termina la lecture, Thérèse avait des larmes aux yeux. « C'est beau, monsieur Beaumont, et honnête. Mais êtes-vous sûr de vouloir exposer quelque chose d'aussi personnel ? J'en suis sûr. Ce voyage n'est pas seulement à propos de l'ouverture d'un restaurant ou de la publication d'un livre. Il s'agit de redécouvrir ce qui compte vraiment dans la vie. Et si mon histoire peut résonner avec d'autres personnes qui sont perdues comme je l'étais, eh bien, ce serait quelque chose de précieux. » Elle acquiesça, comprenant. « Vous savez, ce que ma grand-mère disait, que la nourriture la plus importante que nous préparons n'est pas celle qui remplit l'estomac, mais celle qui nourrit l'âme. Il semble que vous appreniez à cuisiner ce type d'aliments aussi. » La métaphore le toucha profondément. C'était exactement ce qui se passait. Il apprenait à nourrir non seulement son corps, mais son âme affamée. Dans les jours suivants,
l'activité dans le futur restaurant atteignit un rythme frénétique. L'équipe de cuisine, soigneusement sélectionnée par Thérèse et Jean, passait par des formations intensives. Les serveurs apprenaient non seulement à servir les plats, mais à raconter les histoires derrière eux, à expliquer les origines et significations culturelles de chaque préparation. Un après-midi, tout en supervisant le montage des tables et chaises dans le salon principal, Thérèse fit une pause et contempla l'espace avec une expression pensive. « Qu'y a-t-il » demanda Maurice, remarquant son hésitation. « Je pensais, cet endroit est si beau, si spécial, mais il y a tant de personnes qui ne pourront jamais l'expérimenter. Des personnes de ma communauté, des personnes qui ont à peine de quoi manger, encore moins fréquenter des restaurants. » L'observation toucha quelque chose à quoi Maurice pensait aussi. Le restaurant, bien que n'étant pas exclusivement destiné à un public fortuné, serait inévitablement inaccessible pour beaucoup. Que suggérez-vous? Les yeux de Thérèse brillèrent d'une idée. Et si nous réservions un jour par mois pour offrir un déjeuner gratuit aux personnes en situation de vulnérabilité? Pas comme de la charité, mais comme une célébration. Un jour où tous, indépendamment de leurs conditions financières, pourraient expérimenter ce que nous créons, ici. La suggestion surprit Maurice. C'était quelque chose qui ne lui serait jamais venu à l'esprit, avec sa mentalité orientée vers les affaires. Mais plus il y pensait, plus il réalisait comme c'était parfaitement aligné avec l'essence du projet et avec les valeurs que Thérèse représentait. « Je trouve que c'est une excellente idée, » dit-il, véritablement enthousiaste. « Nous pourrions aller plus loin d'ailleurs. Que diriez-vous de créer un programme de formation, offrir des cours de cuisine basiques et professionnalisantes pour des jeunes de communautés défavorisées ?» Les yeux de Thérèse s'illuminèrent. « Oui, ce pourrait être les dimanches, quand le restaurant est fermé. Jean et moi pourrions donner les cours, et les meilleurs élèves pourraient avoir l'opportunité de stage ici. » La conversation coula, avec un enthousiasme croissant, chaque idée menant à une autre encore plus inspirante. Maurice se vit imaginer des possibilités qu'il n'aurait jamais considérées auparavant, non seulement en termes de responsabilité sociale, mais de connexion humaine authentique. À la fin de cet après-midi, ils avaient ébauché non seulement un plan pour le restaurant, mais pour une fondation à but non lucratif qui fonctionnerait parallèlement, offrant formation, opportunité et dignité à travers la gastronomie. « Savez-vous ce qui m'est venu à l'esprit maintenant ?» dit Thérèse, tandis qu'il fermait le restaurant après une longue journée. « Le nom. Nous n'avons pas encore décidé comment nous allons appeler cet endroit. » C'était vrai. Au milieu de tant de détails pratiques, ils avaient reporté cette décision fondamentale. « Des suggestions ?» demanda Maurice. Thérèse sourit avec ce sourire qui illuminait tout son visage. « Racine et elle, comme notre conversation de « ce jour-là », un endroit qui honore nos racines, mais nous donne des ailes pour rêver et aller au-delà. » Maurice sentit un nœud dans sa gorge. C'était parfait. Cela captait non seulement l'essence du restaurant, mais de la transformation que tous deux vivaient. « Racines et ailes, ce sera », acquiesça-t-il, tendant la main pour sceller l'accord. Quand ses doigts touchèrent ceux de Thérèse, Maurice sentit une connexion qui allait au-delà du partenariat d'affaires. Il y avait quelque chose de plus qui se développait entre eux, pas nécessairement romantique mais profondément significatif. Une amitié véritable, basée sur le respect mutuel et l'admiration authentique. Cette nuit-là, en retournant à son manoir silencieux, Maurice ne ressentit pas le vide habituel. Pour la première fois depuis des années, son cœur était plein de buts, d'espoir, de gratitude. Et tandis qu'il contemplait la baie des Anges depuis sa terrasse, il comprit qu'il expérimentait quelque chose qu'il avait oublié comment se sentait: le bonheur. La nuit d'inauguration de Racine et elle arriva avec l'intensité d'une tempête tropicale, puissante, transformatrice et impossible à ignorer. Dès l'aube, l'ancienne maison dans le vieux Nice bouillonnait d'activité. Thérèse était arrivée avant 6 heures du matin, bien avant que ce soit nécessaire, simplement parce qu'elle n'avait pas pu dormir tant elle était anxieuse. Jean l'avait accompagnée, partageant la même énergie nerveuse, tous deux canalisant l'attention vers les préparatifs finaux. Maurice apparut peu après, se surprenant lui-même par sa propre nervosité. Lui, qui avait déjà inauguré des entreprises milliardaires sans ressentir plus qu'un léger intérêt,
avait maintenant les mains légèrement tremblantes en vérifiant les derniers détails de la décoration. Chaque élément avait été choisi avec soin pour raconter une histoire. Les nappes en coton brut, avec des broderies inspirées de différentes traditions françaises. Les assiettes en céramique artisanale, produites par une coopérative de l'arrière-pays provençal. Les arrangements floraux qui combinaient des espèces locales dans une explosion de couleurs méditerranéennes. « C'est parfait », dit Louise, arrivant pour son inspection finale des médias sociaux. Elle avait créé une campagne d'attente qui avait généré des milliers d'abonnés avant même l'ouverture, aussi authentique que la cuisine de maman. L'équipe se réunit pour un dernier briefing 2 heures avant l'ouverture. Serveurs, sommeliers, barmen, équipe de cuisine, tous vêtus d'uniformes qui incorporaient subtilement des éléments de la culture française, conçus spécialement pour le restaurant par un styliste ami de Maurice. « Vous n'êtes pas seulement des employés, dit Thérèse, regardant chacun dans les yeux. Vous êtes des conteurs d'histoire. Chaque plat qui sort de cette cuisine porte des mémoires, des traditions, de la culture. Je veux que vous soyez fiers de ce que nous faisons ici. » Maurice l'observa avec admiration. La femme timide qu'il avait trouvée en train de manger dans la cuisine de son manoir des mois auparavant s'était transformée en une leader naturelle, sûre de sa valeur et de sa vision. Il y avait toujours de l'humilité dans sa façon de parler, mais maintenant elle était mêlée à une confiance tranquille qui commandait le respect. À 7 heures du soir, les portes s'ouvrirent. Les invités pour cette première soirée avaient été soigneusement sélectionnés. Critiques gastronomiques, journalistes de magazines spécialisés, influenceurs du secteur de l'alimentation, quelques amis proches tant de Maurice que de la famille de Thérèse. Un mélange délibéré de mondes qui normalement ne se croisaient pas. Charles-Édouard, le critique gastronomique qui avait été au dîner dans le manoir de Maurice des mois auparavant, fut l'un des premiers à arriver, accompagné d'un photographe. Juste derrière vinrent Hélène Dupont et son mari, suivis d'une succession de visages connus du monde de la gastronomie niçoise. Du côté de la famille de Thérèse, arrivèrent d'anciens collègues de travail, des voisins de Saint-Christophe, des membres du carnaval qu'elle fréquentait. Parmi eux, à la surprise et l'émotion de Thérèse, se trouvait Madame Zoé, une dame de 92 ans qui avait été l'amie intime de sa grand-mère et qui avait voyagé spécialement de Marseille pour l'inauguration. « Ma petite fille m'a fait venir en avion », s'exclama la vieille dame, embrassant Thérèse avec une force surprenante pour quelqu'un de son âge. Elle a dit que je ne pouvais pas manquer ce moment. Ta grand-mère serait si fière, ma fille, si fière. La mention de sa grand-mère amena des larmes aux yeux de Thérèse, mais elle les contint rapidement. Ce n'était pas le moment pour des émotions qui pourraient compromettre sa concentration en cuisine. Le restaurant, d'une capacité de 70 personnes, se remplit rapidement. Maurice, dans le rôle d'hôte, circulait entre les tables, recevant des compliments pour la beauté de l'environnement, pour l'atmosphère accueillante et authentique. Mais il savait que le véritable test serait la nourriture. En cuisine, Thérèse et Jean commandèrent leur équipe avec la précision de maestros devant un orchestre. Chaque plat était préparé non seulement avec une attention technique, mais avec révérence aux significations culturelles et historiques qu'il portait. Le menu d'inauguration avait été conçu comme un voyage à travers les saveurs de la France. Il commençait avec des entrées qui rendaient hommage aux influences méditerranéennes, une soupe au pistou avec de l'huile d'olive extra vierge qui causait une sensation caractéristique sur les lèvres, des sokas farcis avec des fromages artisanaux de différentes régions, des mini-bouillabaisse servis dans des coquilles naturelles. Pour le plat principal, les clients pouvaient choisir entre des créations qui célébraient la diversité régionale, une relecture sophistiquée du cassoulet typique du sud-ouest, un tourne-dos d'agneau avec sauce au vin de Bandol et purée de potiron, une ratatouille végétalienne qui, selon les premiers commentaires, faisait même les carnivores convaincus se rendre au pouvoir des légumes. Chaque plat était présenté avec une petite histoire imprimée sur une carte artisanale, relatant son origine, sa signification culturelle et les adaptations faites par Thérèse. Les serveurs, formés pour compléter ces histoires, ajoutaient des détails et répondaient aux questions avec une connaissance authentique. Les desserts, domaine spécial de Jean, étaient de petites œuvres d'art qui combinaient des techniques contemporaines avec des saveurs profondément françaises.
Une sphère de chocolat remplie de mousse de crème de marron qui s'ouvrait au contact d'une sauce chaude de fruits rouges. Une glace de calisson avec sauce au miel de lavande. Une relecture de la traditionnelle tarte tropézienne qui gardait toutes les saveurs classiques dans une présentation digne de restaurants étoilés. Au fur et à mesure que la soirée avançait, Maurice réalisait que quelque chose d'extraordinaire se produisait. Ce n'était pas seulement un dîner réussi, c'était une expérience transformatrice. Des personnes de mondes complètement différents. Le banquier assis à côté du musicien, la mondaine conversant avec. Animation avec la vendeuse de panis, unie par l'appréciation authentique de ce qu'elle vivait. Charles-Édouard, connu pour sa froideur professionnelle, aborda Maurice avec une expression inhabituelle d'enthousiasme. En 30 ans, comme critique gastronomique, j'ai rarement expérimenté quelque chose d'aussi honnête, déclara-t-il. Ce n'est pas seulement une nourriture exceptionnelle, et croyez-moi, elle est exceptionnelle, mais il y a une intégrité ici qui est rare. Vous ne servez pas simplement des plats, vous partagez de la culture, de la mémoire, de l'identité. Le puce. Commentaire remplit Maurice d'une fierté qu'il n'avait jamais ressentie par rapport à aucune autre de ses entreprises. Celle-ci n'était pas juste une affaire lucrative de plus, c'était quelque chose avec une âme, quelque chose qui faisait une différence dans la vie des gens. Au sommet de la soirée, quand tous les plats principaux avaient été servis et que l'équipe préparait les desserts, Maurice fit un signe discret pour qu'on baisse légèrement les lumières. Il se dirigea vers le centre de la salle et demanda l'attention de tous. « Amis, je voudrais remercier chacun d'entre vous pour votre présence en cette soirée spéciale, » commença-t-il. « Racines et Hells n'est pas juste un restaurant de plus. C'est la réalisation d'un rêve. Pas seulement le mien, mais principalement celui de l'extraordinaire femme qui est la véritable âme de cet endroit. » Il fit un geste en direction de la porte de la cuisine, d'où Thérèse émergea portant encore son tablier de chef, visiblement gênée par l'attention. « Thérèse Naissance n'est pas seulement une chef talentueuse, » continua Maurice. « Elle est une gardienne de tradition, une conteuse d'histoire à travers la nourriture, une artiste dont le moyen d'expression sont les saveurs et arômes de notre riche culture française. » Tandis qu'il parlait, Maurice remarqua quelque chose qui le surprit. Ses yeux étaient humides. Lui qui depuis des décennies ne se permettait pas de démonstration publique d'émotion, se sentait profondément ému. « Il y a quelques mois, j'ai eu le privilège d'être témoin de quelque chose qui a changé ma perspective sur la vie, » continua-t-il, après une brève pause pour se recomposer. « J'ai vu Thérèse savourer avec une profonde gratitude et respect un simple reste de nourriture. À ce moment, j'ai réalisé combien j'avais perdu ma capacité d'apprécier les petites merveilles de la vie, de ressentir de la gratitude pour le simple acte de nourrir corps et âme. » Un silence attentif s'empara de la salle. Même ceux qui initialement semblaient plus intéressés à être vus à l'événement que par l'expérience elle-même écoutaient maintenant avec une attention authentique. Racines et Elle est né de ce moment de révélation. C'est plus qu'un restaurant. C'est une invitation à redécouvrir des connexions avec notre culture, avec nos ancêtres, avec la terre qui nous nourrit et, principalement, les uns avec les autres. Maurice fit alors un geste pour que Jean les rejoigne, suivi par Louise, formant un petit demi-cercle au centre de la salle. Je veux aussi présenter Jean et Louise, enfants de Thérèse, qui sont une partie fondamentale de ce voyage. Jean est le génie derrière les desserts que vous goûterez bientôt, et Louise est celle qui a réussi à faire en sorte que tant d'entre vous sachent à propos de nous, avant même que nous n'ouvrions les portes. Des applaudissements spontanés remplirent l'ambiance. La famille Naissance, côte à côte, représentait quelque chose de puissant. Talent, dévouement, dépassement. Enfin, continua Maurice, faisant signe à un serveur de s'approcher avec une pile de livres, j'ai le plaisir de présenter Saveurs et Mémoire, un livre qui documente les recettes et histoires de Thérèse. Chacun de vous recevra un exemplaire dédicacé ce soir, avant que le livre n'arrive officiellement dans les librairies la semaine prochaine. Plus d'applaudissements, maintenant accompagnés d'expressions de surprise et de délices. Tout le profit de la vente du livre sera destiné à la fondation Racines et Hells que nous lançons officiellement aujourd'hui, avec l'objectif d'offrir une formation en gastronomie pour des jeunes de communautés défavorisées. La révélation de la fondation généra une nouvelle vague d'applaudissements,
encore plus enthousiaste. Maurice remarqua que même certains des invités les plus sceptiques semblaient maintenant véritablement impressionnés. « Et maintenant, conclut-il, j'invite Thérèse à dire quelques mots. » Thérèse fit un pas en avant, visiblement nerveuse. Elle n'était pas habituée à parler en public, encore moins à une audience aussi diverse et sophistiquée. Mais quand elle commença à parler, sa voix trouva force dans la sincérité. « Je ne suis pas bonne avec les discours, » commença-t-elle avec un sourire timide. « Ma façon de parler a toujours été à travers la nourriture. Chaque plat que vous avez goûté aujourd'hui porte un morceau de mon histoire, de l'histoire de ma famille, de l'histoire de notre peuple. » Elle fit une pause cherchant les mots justes. « Ma grand-mère disait toujours que la nourriture n'est pas seulement une subsistance, c'est la mémoire, c'est l'affection, c'est la résistance. Quand nous cuisinons des recettes que nos ancêtres ont créées, nous maintenons vivantes leurs histoires, leurs connaissances, leur présence dans le monde. » Sa voix gagna en force et conviction à mesure qu'elle parlait de sa passion. « Racine et elle est un rêve que je n'ai jamais imaginé voir se réaliser. Pendant de nombreuses années, j'ai travaillé en coulisses de grands restaurants, voyant d'autres recevoir la reconnaissance tandis que je restais invisible. Aujourd'hui, grâce à la vision et à la générosité de M. Beaumont, elle le regarda avec une gratitude authentique. Je peux enfin partager mon art avec le monde, à ma façon, sans compromettre mes racines ou mes valeurs. » Se tournant vers le public, elle continua. « J'espère que chacun d'entre vous a senti non. Seulement la saveur des plats, mais les histoires qu'ils racontent. Et j'espère qu'à travers la Fondation, nous pourrons ouvrir des portes pour d'autres talents qui, comme moi pendant si longtemps, n'ont pas l'opportunité de montrer leurs valeurs. » Elle termina avec simplicité. « Merci d'être ici, merci de faire partie de ce moment qui, pour moi, est bien plus que l'ouverture d'un restaurant. C'est la réalisation d'un rêve que je porte depuis l'enfance. » La sincérité désarmante de ses paroles toucha profondément les présents. Quand elle termina, la salve d'applaudissements fut chaleureuse et prolongée. Beaucoup se levèrent, démontrant du respect non seulement pour la chef, mais pour la femme et son parcours. Tandis que les serveurs servirent les desserts et distribuaient les exemplaires dédicacés du livre, Maurice observait la scène avec une sensation de plénitude qu'il n'expérimentait pas depuis des décennies. Il y avait quelque chose de profondément satisfaisant à voir un projet qui transcendait le simple profit financier, qui touchait des vies et préservait des traditions précieuses. À un certain moment, il se retrouva aux côtés de Rodolphe, son ami de longue date et associé dans plusieurs entreprises. « Je ne t'ai jamais vu ainsi », commenta Rodolphe, avec un sourire qui mêlait surprise et admiration. « Tu sembles heureux, véritablement heureux. » Maurice réfléchit un moment avant de répondre. « Sais-tu quelle est la différence entre ce projet et tous les autres que nous avons faits, Rodolphe? Ici, nous ne construisons pas seulement une affaire, nous construisons du sens. Il ne s'agit pas de combien d'argent nous allons gagner, mais de quelle différence nous pouvons faire. Et cela te suffit maintenant? L'homme qui avait l'habitude de mesurer le succès exclusivement en chiffres? » La question était valable. Maurice avait toujours été obsédé par les résultats financiers, par la croissance exponentielle, par la domination des marchés. « Ce n'est pas que le succès financier n'importe plus, » répondit-il après un moment de réflexion. « C'est que j'ai réalisé qu'il est vide quand c'est le seul objectif. Thérèse m'a appris qu'il y a une faim qu'aucune quantité d'argent ne peut rassasier. La faim de but, de connexion, de sentir que son existence fait une différence positive dans le monde. » Rodolphe acquiesça lentement, contemplant les paroles de son ami. « Je n'aurais jamais pensé dire cela, mais je crois que tu as trouvé quelque chose de plus précieux que n'importe quel investissement que nous ayons jamais fait. » Avant que Maurice ne puisse répondre, ils furent interrompus par Charles-Édouard qui s'approcha avec un jeune homme portant un appareil photo professionnel. « Maurice, je voudrais te présenter Michel Santos, photographe du magazine Gastronomie France. Nous faisons un article spécial sur Racines et elle pour l'édition du mois prochain. Serait-il possible d'avoir une photo de toi avec Thérèse et ses enfants? Nous voulons capturer l'essence de ce partenariat inhabituel. » Bien sûr, acquiesça Maurice, cherchant Thérèse du regard. Elle était de l'autre côté de la salle, conversant avec animation avec Madame Zoé et un groupe d'invités fascinés par les histoires de la vieille dame sur les traditions culinaires provençales.
En réalisant qu'elle était appelée, elle s'excusa et s'approcha, amenant Jean et Louise avec elle. Le photographe les positionna devant un mur où était peint le logo du restaurant, un arbre dont les racines formaient le mot « racine ». Et les branches supérieures se transformaient en ailes stylisées, formant le mot « aile ». C'était une œuvre d'art en soi, créée par un graffeur talentueux, de la communauté où Thérèse avait grandi. Un peu plus proche, instruisit Michel. Voilà comme une famille. Le mot « famille » provoqua une réaction intéressante. Maurice, Thérèse, Jean et Louise échangèrent des regards surpris, mais pas inconfortables. C'était vrai que ces derniers mois, ils avaient développé une dynamique qui allait au-delà du simple partenariat d'affaires. Ils partageaient souvent des repas, parlaient de sujets personnels, s'offraient du soutien les uns aux autres dans des moments de doute ou de fatigue. Sans s'en rendre compte, ils avaient formé une sorte de famille choisie. Après la séance, photo, la soirée continua dans un climat de célébration. Plus tard, quand le dernier invité partit et que seule l'équipe restait pour le nettoyage final, Maurice, Thérèse, Jean et Louise s'assirent à une table dans un coin, épuisés mais rayonnants. « Nous avons réussi », dit Thérèse avec un soupir qui mêlait soulagement et incrédulité. « Nous avons vraiment réussi. » Et ce fut un succès absolu, ajouta Louise, vérifiant son téléphone. Les réseaux sociaux explosent. Tout le monde poste des photos, des vidéos, des commentaires enthousiastes. Nous avons déjà des réservations pour les 2 prochaines semaines. Jean, normalement le plus réservé des 4, leva son verre de champagne. Un toast à Racine et elle, que ce ne soit que le début d'un voyage incroyable. Tandis que les 4 trinquaient, Maurice sentit une certitude absolue. Ce n'était pas seulement le début d'une entreprise réussie. C'était le début d'une nouvelle phase de sa vie, une dans laquelle il avait finalement compris que la véritable richesse ne se mesure pas en chiffres bancaires, mais en signification, en but et en connexion humaine authentique. La nourriture, comme Thérèse l'avait dit tant de fois, n'était pas seulement une subsistance pour le corps, c'était un aliment pour l'âme. Et son âme, affamée depuis si longtemps, avait enfin trouvé une véritable nutrition. 1 an passa depuis l'inauguration de Racine et elle. Ce qui avait commencé comme un rêve improbable, le partenariat, entre un homme d'affaires millionnaire et sa cuisinière, s'était transformé en l'un des phénomènes gastronomiques les plus commentés de Nice. Les réservations devaient être faites des semaines à l'avance, et la liste d'attente dépassait souvent les centaines de noms. Par un matin ensoleillé de dimanche, quand le restaurant était fermé aux clients, Maurice montait les escaliers de l'ancienne maison, portant une boîte en bois sculptée sous le bras. Le premier étage, qui avait été initialement prévu comme espace pour des événements privés, s'était transformé en siège de la fondation Racine et elle. Là, 3 fois par semaine, des jeunes de communautés défavorisées recevaient une formation en gastronomie, entrepreneuriat et gestion d'entreprise. En arrivant au sommet de l'escalier, Maurice s'arrêta un moment, observant la scène qui se déroulait devant lui. 20 jeunes entre 16 et 21 ans étaient concentrés à leur poste de travail, tandis que Thérèse circulait parmi eux, offrant des orientations, démontrant des techniques, goûtant des préparations. Jean était dans un coin, enseignant à un groupe plus petit les secrets de la pâtisserie, sa spécialité qui avait conquis même des critiques internationaux. Il y avait quelque chose de profondément émouvant dans le dévouement avec lequel Thérèse traitait chaque élève. Pour elle, ce n'étaient pas simplement des jeunes de communautés défavorisées recevant une opportunité. C'étaient des héritiers de traditions culinaires qui devaient être préservés et valorisés. « Respecte l'ingrédient, Maurice », l'entendit dire à une jeune fille qui coupait des légumes précipitamment. Chaque morceau d'aliment qui passe par nos mains porte une histoire, porte une vie. Cuisiner n'est pas seulement technique, c'est révérence. Cette philosophie, que Maurice avait initialement considérée comme presque mystique, avait maintenant parfaitement sens pour lui. Ces derniers mois, il avait passé des heures en cuisine aux côtés de Thérèse, non seulement observant, mais apprenant. Ses mains, auparavant habituées seulement à signer des contrats et manipuler des chiffres dans des feuilles de calcul, connaissaient maintenant la texture de différentes pâtes, le point exact d'une sauce, la température idéale pour dorer, une viande. « Monsieur Beaumont », s'exclama l'un des jeunes, remarquant sa présence, « vous venez donner cours aujourd'hui aussi ?» Maurice sourit, encore surpris par la facilité avec laquelle il interagissait maintenant avec des personnes de réalité si différentes de la sienne.
Pas aujourd'hui, Mathieu. Je suis venu apporter quelque chose de spécial pour votre remise de diplôme la semaine prochaine. » Il se fraya un chemin entre les comptoirs jusqu'à arriver à Thérèse, qui aidait une élève à comprendre le point correct d'un sirop de sucre. « J'interromps » demanda-t-il. « Jamais » répondit-elle avec un sourire. Ces derniers mois, leur relation avait évolué vers une amitié profonde, basée sur le respect mutuel et l'admiration authentique. « Qu'est-ce qui vous amène ici si tôt ?»« J'ai une surprise » annonça-t-il, exhibant la boîte qu'il portait. « Mais j'ai besoin de vous, Jean et Louise, pour la révéler. » Louise, qui était dans un coin de la salle mettant à jour les réseaux sociaux de la Fondation, s'approcha curieuse. « Qu'est-ce que c'est cette fois ? La dernière fois que vous êtes apparu avec cette tête, nous avons fini par ouvrir une filiale à Paris. » La mention de la filiale arracha des rires au présent. L'expansion de Racine et Hells vers la capitale, 3 mois auparavant, avait été un défi logistique et émotionnel. Thérèse avait initialement résisté, craignant que l'agrandissement puisse diluer l'essence de ce qu'ils avaient créé. Mais la proposition de Maurice était venue avec une condition qui l'avait convaincu. La filiale serait gérée par Hélène Dupont, avec une équipe formée principalement de diplômés du programme de la Fondation. « Non, ce n'est pas une autre filiale », garantit Maurice, conduisant les 3 vers un coin plus tranquille de la salle. « C'est quelque chose de plus personnel. » Quand ils furent réunis, il ouvrit la boîte avec soin. À l'intérieur reposaient 4 petites sculptures de bronze, chacune représentant un arbre dont les branches se transformaient en ailes, une miniature du logo du restaurant. « Ce sont les prix », expliqua-t-il, voyant la confusion dans les yeux de Thérèse. Pour la cérémonie. 3 mois auparavant, le magazine Gastronomie France avait annoncé la création du prix Gastronomie française, une célébration annuelle des meilleurs restaurants, chefs et initiatives du pays. Racines et elle avaient reçu 4 nominations. Meilleur nouveau restaurant, chef révélation pour Thérèse, projet social pour la Fondation et jeune talent pour Jean. « Ils sont magnifiques », commenta Jean, prenant l'une des sculptures et examinant les détails complexes. « Mais la cérémonie est seulement la semaine prochaine. Comment avez-vous déjà les prix ?» Maurice sourit, un sourire qui mêlait fierté et émotion contenue. « Parce que nous avons gagné toutes les 4 catégories. Le magazine m'a prévenu hier à titre confidentiel pour que nous puissions nous préparer pour la cérémonie. » Il y eut un moment de silence absolu, tandis que les 3 traitaient l'information. Puis, comme un barrage qui se rompt, vinrent les réactions. Louise lâcha un cri de joie qui fit se retourner tous les élèves. Jean, normalement si contenu, embrassa sa mère avec force. Et Thérèse resta simplement immobile, les mains couvrant sa bouche, les yeux embués. « Ce n'est pas possible, » murmura-t-elle finalement. « Moi, chef révélation, à 52 ans, l'âge n'est qu'un chiffre, » répondit Maurice, plaçant ses mains sur ses épaules. « Votre talent et votre art n'ont pas de date d'expiration, Thérèse. » Les paroles semblèrent l'atteindre profondément. Pendant un moment, tous purent voir la petite fille de Cassis qui avait rêvé d'être reconnue, la jeune femme qui avait affronté des préjugés, la femme qui avait élevé 2 enfants seuls sans jamais abandonner sa passion pour la cuisine. « Nous devons célébrer », déclara Louise, toujours pratique. « Ce soir, un dîner spécial, juste nous 4. »« Et Rodolphe », ajouta Maurice. « Il a été un grand soutien depuis le début. Vous n'imaginez pas combien il m'a aidé à convaincre le conseil de la société de construction à soutenir ce projet. » Et Hélène, suggéra Jean. « Sans elle, je ne me serais pas autant développé comme pâtissier. » Et Madame Zoé, compléta Thérèse, pensant à la vieille amie de sa grand-mère qui vivait maintenant à Nice et visitait fréquemment le restaurant pour raconter des histoires aux clients sur les traditions culinaires de Provence. « Elle représente mes racines, mon histoire. » Maurice acquiesça, heureux de voir comment le cercle de personnes significatives dans leur vie s'était élargi au cours de la dernière année. Avant Racines et elle, sa vie sociale se limitait à des contacts professionnels et quelques amitiés superficielles. Maintenant, il se sentait partie d'une communauté vibrante et diverse, unie par des valeurs partagées et une affection authentique. « D'accord, » dit-il. « Un dîner de célébration ce soir, mais pas au restaurant, chez moi, ou plutôt, se corrigea-t-il avec un sourire, chez nous. » La phrase prit Thérèse, Jean et Louise par surprise. Maurice s'en aperçut et continua. « J'y pense depuis un certain temps. Ce manoir est trop grand pour une seule personne.
Il a 5 suites, des bureaux, des salons. Et vous trois vivez dans un petit appartement à Saint-Christophe, faisant des acrobaties avec le transport pour arriver ici et à la filiale de Paris. Cela a du sens de partager l'espace. Habiter dans votre manoir ? Demanda Louise, avec un mélange de surprise et de scepticisme. Comme que les employés résidents ? Non, répondit Maurice fermement. Comme une famille. Le mot flotta dans l'air, chargé de signification. Au cours de la dernière année, la relation entre eux avait évolué vers quelque chose qui transcendait le partenariat d'affaires original. Ils dînaient ensemble presque tous les soirs, partagèrent des histoires, des rêves, des préoccupations. Ils se soutenaient mutuellement dans les moments difficiles et célébraient ensemble les conquêtes. Sans s'en rendre compte, ils avaient formé une unité qui, si elle n'était pas une famille au sens traditionnel, fonctionnait certainement comme telle. « Je ne sais pas », commença Thérèse, visiblement en conflit. « C'est une offre très généreuse, monsieur Beaumont, mais c'est un grand pas, compléta-t-il compréhensif. Vous n'avez pas besoin de décider maintenant. Pensez à ce qui a du sens pour vous tous. L'offre reste ouverte. » À ce moment, ils furent interrompus par l'un des élèves qui s'approcha timidement. « Madame Thérèse, désolé d'interrompre, mais la sauce est au point et je ne sais pas si je dois la retirer du feu maintenant ou la laisser réduire un peu plus. »« Allons voir, dit-elle, revenant immédiatement à son rôle de mentor. Avant de s'éloigner, cependant, elle regarda Maurice avec une expression qui mêlait gratitude et quelque chose de plus profond, quelque chose qu'il ne pouvait pas nommer complètement. Nous en parlerons plus tard, au dîner. Le reste de la journée passa rapidement. Maurice retourna au manoir pour superviser les préparatifs pour le dîner de ce soir-là, tandis que Thérèse, Jean et Louise continuaient avec le cours à la Fondation. Vers 7 heures du soir, les invités commencèrent à arriver. Rodolphe et sa femme, Hélène, Madame Zoé amenée spécialement en taxi pour l'occasion. La table avait été dressée sur la terrasse avec vue sur la baie des Anges, le cadre parfait pour une soirée de célébration. À mesure que le soleil se couchait, teintant le ciel de tons orangés et rosés, les invités s'installèrent pour ce qui serait un repas mémorable. Maurice avait insisté pour cuisiner personnellement, avec l'aide de Jean. Au cours de la dernière année, ses compétences culinaires avaient considérablement évolué sous la tutelle patiente de Thérèse. Le menu qu'il avait préparé pour cette soirée était un hommage aux origines de Racine et elle. Il commençait avec la même bouillabaisse que Thérèse avait préparé cette première nuit fatidique, suivie de plats qui représentaient à des moments significatifs de leur voyage commun. « Un toast », proposa Rodolphe, levant son verre quand tous furent servis, au succès le plus improbable et merveilleux dont j'ai jamais été témoin. Qui aurait dit que Maurice Beaumont, le requin des affaires immobilières, deviendrait un passionné de gastronomie et de projets sociaux? Des rires légers parcoururent la table. C'était vrai. La transformation de Maurice avait surpris tous ceux qui le connaissaient avant. « Ce n'est pas si surprenant », commenta Hélène avec son regard perspicace. « Maurice a toujours été un homme de vision. Il a simplement trouvé une nouvelle direction pour l'appliquer. Une direction beaucoup plus savoureuse, ajouta Jean, provoquant plus de rire. À mesure que la soirée avançait et que les conversations coulaient, Maurice observait les visages autour de la table avec une sensation de plénitude qu'il n'aurait jamais imaginé possible. Le vide qui l'avait tourmenté pendant si longtemps avait été comblé non pas avec plus d'acquisitions ou de conquêtes professionnelles, mais avec des connexions humaines authentiques, un but, du sens. Après le dessert, une création spéciale, de Jean qui rendait hommage à la traditionnelle tarte tropézienne dans une relecture contemporaine. Maurice demanda l'attention de tous. « Avant tout, merci d'être ici ce soir. Chacun de vous a joué un rôle fondamental dans le parcours. De Racine et elle. » Il fit une pause cherchant les mots justes. « Il y a un an, j'étais un homme vide, vivant par inertie. J'avais tout ce que l'argent peut acheter, mais j'avais perdu la capacité d'apprécier vraiment quoi que ce soit. » Il regarda directement Thérèse, qui l'observait attentivement. Puis, une nuit comme n'importe quelle autre, j'ai été témoin de quelque chose qui a complètement changé ma perspective. J'ai vu Thérèse savourer des restes de nourriture avec une gratitude et une révérence que je ne pouvais pas comprendre. Ce moment m'a fait questionner tout ce que je valorisais, tout ce que j'avais construit. Il respira profondément, ému. Racine et elle
n'est pas juste un restaurant ou une fondation. C'est un rappel quotidien que la vie doit être savourée, avec une attention pleine, que chaque moment contient un potentiel de joie et de gratitude, que les connexions humaines sont la véritable subsistance dont nous avons besoin. Thérèse le regardait avec des yeux embués, probablement se remémorant son propre parcours. Depuis cette nuit-là, de cuisinière invisible à l'arrière d'un manoir à chef primé et respecté, dirigeant un projet qui transformait des vies. Aujourd'hui, tandis que nous célébrons ces conquêtes, continua Maurice, je veux proposer quelque chose de plus. Thérèse, Jean, Louise. Il s'adressa aux trois qui étaient assis ensemble de l'autre côté de la table. Vous êtes devenus ma famille, non par des liens de sang, mais par choix, par affinité, par des valeurs partagées. Ma maison est trop grande pour une seule personne, et je serais honoré si vous acceptiez de la partager avec moi. Il y eut un moment de silence expectant. Tous les regards se tournèrent vers Thérèse, qui semblait traiter profondément l'invitation. « Monsieur Beaumont, dit-elle finalement, avec cette franchise qui était l'une de ses caractéristiques les plus marquantes. Quand vous avez fait cette proposition plus tôt, j'étais en conflit, non parce que je ne valorise pas notre connexion. Elle choisit le mot soigneusement, mais parce que j'ai toujours lutté pour conquérir mon espace, par mon propre mérite, sans dépendre de faveurs ou de charité. » Maurice acquiesça, comprenant parfaitement sa préoccupation. « Cependant, continua-t-elle, j'ai réalisé quelque chose d'important. Accepter de l'aide, accepter une connexion, ne diminue pas notre indépendance. Au contraire, cela la renforce. Nous sommes plus forts ensemble que séparés, et cette maison... » Elle fit un geste englobant l'environnement autour. Cette maison pourrait bénéficier de plus de vie, plus de rire, plus de chaleur humaine. Un sourire commença à se former sur le visage de Maurice. Alors, conclut Thérèse, si l'invitation est toujours valable, nous acceptons. Non comme employés, non comme invités, mais comme famille, compléta Jean, avec un sourire qui révélait combien le jeune homme avait mûri au cours de la dernière année. Une famille choisie. Louise, toujours la plus pragmatique des trois, ajouta avec une lueur amusée dans les yeux « Mais j'aurais besoin d'un bureau à moi et la permission de redécorer ma chambre. » Des rires soulagés parcoururent la table. La tension momentanée se dissipa, remplacée par une atmosphère de célébration renouvelée. « La maison est la nôtre maintenant, » déclara Maurice, avec une joie qu'il ne pouvait pas, ni ne voulait, contenir. Redécorée à volonté. Madame Zoé, qui avait observé tout cela avec le regard sage de quelqu'un qui avait déjà vécu de nombreuses histoires, leva son verre tremblant. Ma grand-mère disait toujours, la famille n'est pas seulement ceux qui naissent ensemble, c'est ceux qui choisissent de marcher ensemble. Vous avez choisi un beau chemin à partager. Les paroles de la vieille dame touchèrent profondément tout le monde. Hélène, toujours perspicace, observa. C'est comme une recette parfaite, n'est-ce pas? Des ingrédients différents qui... ensemble, créent quelque chose de plus grand que la somme des parties. Exactement, acquiesça Thérèse. En cuisine et dans la vie, la magie se produit quand des éléments distincts s'harmonisent, chacun contribuant avec son essence unique. Tandis que la soirée avançait et que les conversations coulaient, Maurice se permit un moment de réflexion silencieuse. Il se souvint de l'homme qu'il était un an auparavant, riche en biens matériels, mais appauvri en esprit. Il se souvint de la sensation constante de vide, de l'incapacité à vraiment savourer n'importe quel aspect de la vie. Maintenant, regardant les personnes réunies à sa table, non, à leur table, il se sentait plein d'une façon qu'aucune acquisition matérielle n'avait jamais procurée. Racine et elle étaient devenus bien plus qu'un restaurant ou un projet social. C'était un symbole de sa propre transformation, de sa redécouverte de la saveur authentique de la vie. Thérèse lui avait appris que la nourriture n'était pas seulement une subsistance pour le corps, mais un aliment pour l'âme, que chaque repas pouvait être une célébration, un acte de communion, une façon d'honorer des traditions et de créer de nouveaux souvenirs. À travers elle, il avait réappris à apprécier non seulement les saveurs dans son assiette, mais les petites merveilles quotidiennes qui passaient auparavant inaperçues. Le lever du soleil sur la baie, le sourire d'un jeune apprenti maîtrisant une nouvelle technique en cuisine, la satisfaction de créer quelque chose de significatif qui transformait des vies. « À quoi pensez-vous » demanda Thérèse, remarquant son moment d'introspection.
Maurice sourit, un sourire qui venait du fond de son âme. Je pense à combien la vie est imprévisible. Il y a 1 an, je n'aurais jamais imaginé être ici, vivant cette réalité. Vous m'avez appris à redécouvrir la saveur de la vie, Thérèse. Et pour cela, je vous serai éternellement reconnaissant. Elle rendit le sourire, ce sourire chaleureux qui avait été le premier rayon de lumière à pénétrer dans l'obscurité qui habitait en lui. Vous m'avez aussi beaucoup appris, monsieur Beaumont. Vous m'avez appris qu'il n'est jamais trop tard pour recommencer, pour embrasser de nouveaux rêves. Je crois que nous avons tous appris les uns des autres, intervint Louise, avec une sagesse au-delà de ses années. Et c'est la beauté d'une véritable famille, n'est-ce pas? La croissance continue ensemble. Jean leva son verre. À Racines et elle, pas seulement le restaurant, mais ce qu'il représente. Le courage d'honorer nos racines et en même temps d'ouvrir nos ailes pour voler. À Racines et elle, répétèrent tous à l'unisson, les verres tintant sous le ciel étoilé de Nice. Cette nuit-là, tandis que la lune se levait sur la baie et que le son des rires et des conversations remplissait la terrasse du